إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live de cette série qu'on consacre à la jurisprudence ou fiqh dans l'islam. Alhamd, la semaine dernière, on a fini effectivement par une période extrêmement bénéfique, prolifique pour le fiqh, celle des tabi'in, effectivement celle qu'on appelle les polygones, ceux qui ont suivi les successeurs des sahaba et des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. On a vu les caractéristiques de cette période et leur alhamdoulilah, l'extrême intelligence, on va dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a offert et également leur amour pour la science et aussi tous les efforts qu'ils ont mis à servir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'expliquer. Et ce flambeau-là, il a été passé à ceux qui les ont suivis. C'est pour ça que, alhamdoulilah, on va commencer par parler des quatre grandes écoles de jurisprudence, les 4 madhahib qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Et on va commencer par le plus ancien, on va dire seul dans on va dire le chef de file ou celui qui a fondé cette école et on va dire le plus ancien, c'est effectivement le respect pour l'âge et le respect pour le alhamdoulilah et pour cet imam qui a été un des plus grands imams qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et qui a apporté sa contribution à une richesse extrêmement grande dans le fiqh. Et alhamdoulilah, on parle encore de lui et c'est effectivement ses élèves et après tous ceux qui les ont suivis, alhamdoulilah, aujourd'hui nous servent encore la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils servent encore la science. Et même Abu Hanifa, effectivement, on va inchallah en parler. Certains le connaissent alors peu ou connaissent certains aspects de sa vie, mais ne connaissent pas tous les aspects à la fois concernant sa biographie, mais aussi concernant les caractéristiques de sa méthodologie en sciences et également ce qui va caractériser l'école des Hanaf. C'est pour ça qu'effectivement, on souhaite vous rapprocher alhamdoulilah, de cette école pour que vous sachiez quels étaient leurs fondements, les règles et qu'ils ne s'éloignent pas justement des autres écoles. Ils ont tous les mêmes objectifs, même s'ils diffèrent sur la façon d'y arriver ou dans la méthodologie, mais elle était toujours dans un souci du respect des textes sacrés, le Coran et de la Sunna et dans le respect effectivement de la science. Et leur objectif n'était pas celui de servir leurs propres intérêts, mais celui de expliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la rapprocher des gens et servir la communauté des croyants. Du coup, alhamdoulilah, je profite de la présence de Cheikh Mamadou Dafé, qu'Allah le récompense par le meilleur, pour parler de cet imam. Alhamdoulilah, et je remercie également toujours les frères Karim et Mohamed qui sont dans les coulisses, et je vous remercie aussi de votre présence et de votre fidélité à cette émission qui parle, alhamdoulilah, de l'islam. Barakallahu fik, Cheikh, qu'Allah te récompense par le meilleur, et on va, inchallah ta'ala, commencer le live d'aujourd'hui. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tahour, Inch'Allah, parce que tu es un peu éprouvé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te purifie à cette occasion. Amin. Très bien introduit, comme d'habitude d'ailleurs. Quand tu as proposé de parler d'un imam par épisode, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va dire dans l'épisode? Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'un épisode ne suffirait pas. Pour connaître ces hommes. Quand on dit mieux que moi a dit, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et effectivement, je pense qu'en lisant la biographie de ces hommes, qu'on peut appeler vraiment des hommes avec un grand H, Allah les a choisis, ce n'est pas dû à eux intrinsèquement. Donc je voulais juste souligner 2 points. Le premier point, c'est que c'était une faveur d'Allah sur eux. Voilà, il ne s'agit pas d'adorer quelqu'un ou de quoi que ce soit. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui l'a élevé à ce point. Et lui-même craignait que l'on ne
qu'on lui donne une place qui n'est pas la sienne. C'est un serviteur d'Allah, messager d'Allah. Il n'est pas demi-dieu, il n'a rien dans l'association, ni aucun droit dans l'adoration. Donc je pense que c'est important. Et si on parle aujourd'hui des hommes, c'est pour les faire aimer, c'est pour également les prendre comme modèle. Et ce n'est pas du tout pour les purifier. Parce que ça aussi, il faut le dire. Quand nous parlons des hommes, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs après les prophètes, quand on parle de tabi'in, comme on a fait la semaine dernière et la semaine d'avant, parler donc de l'âge d'or de ces gens, c'est pas du tout pour les purifier. Allah seul sait, ils craignaient Allah, notamment Abu Hanifa, qui disait que ce qu'il recherchait, c'est le pardon d'Allah, et ce qu'il craignait le plus, c'est son châtiment. Donc ça, il faut pas penser qu'on va là faire leurs éloges et qu'Allah nous pardonne pour ce qu'on dira. C'est vraiment pour les faire connaître ce que les gens ne connaissent pas, et notamment sur cet imam, et comme tu l'as dit, qui a été injustement traité, qui a été calomnié, et c'est pas non plus, bien entendu, vous avez compris, on n'est pas des partisans spécialement d'un imam par rapport à un autre, on le fait d'un point de vue historique, d'un point de vue nécessité, d'un point de vue justice, pour que chacun, en respectant le point de vue de chacun, comme faisait d'ailleurs l'imam Abu Hanifa. Et il faut savoir également, quand on parle de l'école de ceci, cela, c'est pas eux, ils n'ont pas créé un parti politique ou ils n'ont pas cherché des partenaires, pas du tout. Allah a voulu les entourer d'autres hommes qui sont leurs disciples pour enrichir le débat et pour nous permettre bien plus tard, des siècles plus tard, de profiter de cette science que Allah subhanahu wa ta'ala, dont il a fait des savants les héritiers. Voilà, c'était juste une petite introduction. C'est avec tout l'amour qu'on a pour eux, on sait que ce sont des hommes et ils ne sont valeureux que parce qu'Allah leur a donné de la valeur et qu'ils viennent après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même après, donc les tabi'in qui sont leurs maîtres, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure génération, c'est la mienne, ensuite celle qui suit, ensuite celle qui suit. Et donc tous les 4 dont on va parler, Inch'Allah, sont, en tout cas historiquement parlant, les savants les considèrent comme de la 3e génération et même pas de la 2e, même s'ils ont appris, et même dans le cas d'Abu Hanifa, puisqu'il faut parler de lui. L'imam Ibn Kathir l'appelait un grand savant, le grand imam, et Al-Zahabi l'appelait le plus grand imam, donc imam al-A'zam. Et je pense que c'est Ibn Kathir encore qui l'appelait le pilier des savants. L'imam Shafi'i, qui est venu donc bien après, oui, et qui est né d'ailleurs en 150 de l'Hégire, alors que l'imam Abu Hanifa est mort en 150 de l'Hégire. L'imam donc à Shafi'i disait que tout le monde a besoin de la science d'Abu Hanifa. Et l'imam Malik, qui est venu après, qui sera traité la semaine prochaine, Inch'Allah, disait que c'était un véritable faqih. Quand il parle de faqih, il ne s'agit pas de celui qui dirigeait la prière, c'est vraiment un imam, quelqu'un qui est versé dans la jurisprudence, dans la compréhension de la religion. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il est aimé par ceux qui le connaissaient, qui connaissaient la valeur qu'Allah lui a donnée. Et donc c'est un grand imam de cette communauté, bien que passant bien entendu après leurs maîtres, et eux aussi passant après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'était juste une brève introduction pour mettre l'homme à sa place, la place qu'Allah lui a donnée, et que ce n'est pas du tout une invitation, entre guillemets, à le purifier. Et Allah seul sait, et on prie pour lui, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et accepte de lui comme accepte de tous nos savants, et qu'Allah nous pardonne tous, eux comme nous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le peu qu'ils ont fait, donc pour eux-mêmes. Donc, Nu'man ibn Thabit, donc c'est son vrai nom, bien que tout le monde le connaît, sous le nom de Abu Hanifa, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc il est né en 80, donc il est d'origine perse et il est né et vécu à Koufa. Donc il était le 3e centre intellectuel, si on peut l'appeler, après Médine et Makkah. C'était le 3e à l'époque où, comme tu l'as dit, il y a une semaine ou deux, où Ali a vécu, Ibn Mas'ud s'est installé, etc. Donc c'était un centre qui a été très secoué par pas mal d'événements, mais qui était un centre intellectuel extrêmement important, où il y a eu la rencontre des musulmans, des Arabes en particulier, avec d'autres populations. Et donc c'est ainsi que son grand-père, donc qui est connu sous le nom de Zouri, qui donc a été pris en esclavage et ensuite qui s'est converti librement, bien sûr, et qui était très très proche de l'imam Ali quand il y était.
Et donc, ensuite, son fils, donc, Thabit, a également été proche des savants et il a bénéficié, entre autres, de la baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à ces gens, donc, qui sont leurs maîtres. Et Allah a voulu donc faire naître donc, de ce Thabit quelqu'un qui s'appelle Nu'man, donc qui s'appelle aujourd'hui, enfin, que l'on connaît tous sous le nom de Abu Hanifa. Donc, c'est un Perse d'origine, pour rappeler aux uns aux autres que tous les savants ne sont pas d'origine arabe, forcément, même si on est tous de la même origine. Donc, pour dire que la contribution des non-arabes dans l'islam, puisque l'islam appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ce sont des hommes, alhamdulillah, qu'Allah a voulu donc, de nous laisser dans l'histoire et la valeur. Et donc, c'était une famille de riches commerçants. Et ça aussi, il faut le savoir, il n'est pas arrivé à la science, entre guillemets, au berceau. Il s'occupait beaucoup du commerce, un commerce florissant. Et c'est au travers de Sha'bi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui le voyait et qui lui dit de qui tu prends? De qui tu prends? Et il dit moi, la science, écoute, je n'ai pas de cheikh. Il dit ce serait dommage. Je te le conseille, parce que comme je te vois, tu as une intelligence qui pourrait me servir. Voilà des gens de Alhamdulillah, qu'Allah a voulu, des gens de bien, comme on parle, tu en parleras, Inch'Allah, pour l'imam Malik ou pour d'autres. Il suffit d'un rien. En fait, il suffit d'un rien. Il n'y a pas de hasard, mais il suffit d'un rien pour que Allah subhanahu wa ta'ala déverse un surcroît de bénédiction sur les personnes et sur la communauté. Donc, une rencontre comme ça dans la mosquée, qui a déclenché chez lui en disant, ben, il n'y a peut-être pas que le commerce dans la vie, quoi. Il y a peut-être mieux. Et alhamdulillah, effectivement, il y avait mieux pour lui et pour la communauté. Donc, Allah l'a dirigé donc, vers cette science bénéfique et il était quelqu'un pour parler de l'homme, hein, il était quelqu'un de très généreux, très indépendant d'esprit. Il ne recherche, d'après les biographes, que la vérité, où qu'elle soit. Il n'était pas du tout sectaire, extrêmement ouvert. Et donc, qui vraiment s'est battu sa vie durant pour la vérité et pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour donc apprendre jusqu'à ces derniers jours, donc à l'an 50 de l'Égypte. Je m'arrêterai là pour le début. Barakallahu fik. Effectivement, cette rencontre que certains racontent, celle de Sha'bi qui lui a demandé, effectivement, qu'il était son savant. Ce qu'il a vu en lui, cette intelligence, parce qu'effectivement, il disait le lama, c'est qu'il étudiait quand même, et c'est au travers de certains débats, parce qu'il était très très doué d'ailleurs pour les débats, c'est pour ça qu'il a vu en lui une certaine intelligence. Et par rapport au début, effectivement, il y a quelques versions, 3 versions que raconte Cheikh Mohamed Abou Zahra. Je vous conseille un livre très très intéressant, ça fait partie les livres très facilement, on peut les lire facilement, un livre très très contemporain, Abou Zahra qui fait partie de l'ulama de l'Azhar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et effectivement, il disait qu'il y a 3 versions, mais elles sont toutes à peu près similaires, et elles disent qu'il a commencé d'abord par ce qu'on pourrait appeler ilm al-kalam au départ. Ilm al-kalam qu'on pourrait traduire par la théologie scolastique. C'est qu'effectivement, c'est le fait de vouloir expliquer et défendre les doctrines religieuses par la philosophie et la logique aristotélicienne, la logique d'Aristote, effectivement. Pourquoi? Parce qu'il a vécu à un endroit, comme tu as parlé de le Koufa, qui baignait justement dans la philosophie, et cause de ce multiculturalisme, il y avait à la fois des Perses, il y avait aussi des chrétiens, et c'était baigné avec beaucoup de philosophie. Du coup, il a été imprégné au départ, et il a dit qu'effectivement, petit à petit, il s'en est délesté parce qu'il a vu que ça ne servait pas à grand-chose. Et ils s'en est éloignés. Mais au départ, il a vu qu'effectivement, comme il était très intelligent, il a commencé à débattre avec, à l'époque, il faut savoir aussi, tu l'as dit, barakallahu fik, c'est le Koufa aussi, elle a été un endroit, il y avait beaucoup de sectes. À la fois les Khawarij, il y avait aussi les chiites, les Khawarij, il y avait aussi les Mu'tazila aussi, les Mu'tazilites qui étaient extrêmement... Les rationalistes, les Mu'tazila. Et d'ailleurs, quand on parle de Wasil ibn Ata, qui est le fondateur de Mu'tazilite, il est né la même année que l'imam Abu Hanifa, il est né en 80. Lui, il est né à Médine, en revanche, après il est parti à Basra. Et d'ailleurs, il était
il avait comme cheikh, entre guillemets, Hassan al-Basri. Donc on sait effectivement l'histoire où à un moment il commençait à rentrer dans ses explications, dans ses philosophismes, mais là, même Hassan al-Basri lui a dit A'tazilna ya Wasil, je ne veux plus, tu abandonnes, comment dire, laisse-nous tranquille. C'est là où ça s'appelle Mu'tazila. Le nom de Mu'tazila, c'est intéressant parce que c'est des phrases comme ça, qui expliquent pourquoi on les appelle les Mu'tazila. Bon, donc A'tazilana, laisse-nous tranquille, quitte-nous. Donc c'est comme ça qu'il est parti. Et c'est comme ça qu'on les appelle les Mu'tazila, c'est qu'ils sont partis par rapport à la sunna du prophète sallam, dont Hassan al-Basri et bien d'autres de Tabeïn étaient les flambeaux. Les flambeaux, exactement. Et à ce moment-là, il a dit qu'il est arrivé à un niveau extrêmement, comment dire, élevé dans l'ilm al-kalam, dans cette science, et s'est rendu compte que ce n'était pas du tout la sunna du prophète sallallahu celle des sahaba, et que c'était pas le meilleur moyen effectivement pour y arriver. C'est là où il a recherché quelqu'un, il a recherché un savant, et c'est à ce moment-là qu'il est parti voir Hamad. Si tu peux juste nous en parler de ça, de Hamad ibn Sulaiman, qui est l'élève de Ibrahim Nakha'i, qui est l'élève de Alqama, qui est l'élève de Ibn Abbas. Ibn Mas'ud. Barakallahu fik. À ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il a commencé vraiment à étudier le fiqh. C'est avec Hamad, justement. Si tu pouvais juste nous parler de cette période et comment il a la science, etc. à ce moment-là, parce qu'il n'était pas que l'élève de Hamad, mais il était l'élève aussi d'autres savants. Tout à fait, c'est aussi cette diversité de savants et de sources. Et Allah a voulu effectivement qu'il apprenne d'Ibn Abbas, mais bien plus tard, quand il a été exilé ou quand il est parti à la Mecque. Il est resté pendant 6 ans. Mais avant, également, il a appris le Coran. Il ne faut pas penser. Je pense que c'est important de le dire. C'est important d'être juste, comme le diraient nos savants. Même quelqu'un que l'on n'aime pas, entre guillemets, c'est pas son cas. Même quelqu'un qu'on n'aime pas, il faut au moins reconnaître ses valeurs. Et il a beaucoup étudié. Et Allah lui a donné cette intelligence vraiment très, très, très forte. Et donc, il a appris le Coran, notamment de Asim. Asim étant celui qu'on appelle Hafs. La version, c'est lui, le porteur. Tu nous en as très bien parlé. Quand on a parlé de la série donc, des lecteurs, donc Asim en faisant partie, il a appris de Asim le Coran. Voilà, il a appris le hadith. Donc Hamad était le maître principal, bien qu'il a appris, on dit, presque d'une centaine de savants. Donc Hamad était, comme tu l'as si bien dit, était donc un élève, lui aussi, donc d'Ibrahim Nakha'i. Voilà, Nakha'i. Et donc, Hamad a appris auprès d'Ibrahim également, si ma mémoire est bonne, qui est le fils de Al-Ash'ari. Abu Moussa al-Ash'ari. Oui. Voilà, on dit qu'il est resté auprès du fils d'Abu Moussa al-Ash'ari, qui est un compagnon très, très connu, on dit pendant 16 ans. Oui. Voilà, celui-là, donc, était le maître donc, de Hamad. Hamad, donc, qui était, on dit que c'est son maître, mais on aurait dû dire en tout cas l'un de ses maîtres, parce que il a, comme tu l'as dit, il a appris non seulement de Hamad, mais il a également appris d'Ibrahim. Il a appris également d'élèves d'Ibn Abbas, des élèves d'Ibn Abbas. Il a appris de Ata. Voilà, il a appris de Ata qui est célèbre dans de l'école. Tant de l'école mécoise d'ailleurs que de l'école médinoise. Exactement. Parce qu'il est passé par Médine également. Et il a pris d'élèves d'Ibn Omar comme Nafi'. Nafi' qui est l'un des maîtres, l'une des références de l'imam Malik. Exactement. Voilà. Donc c'est vraiment ce bouillon-là, entre guillemets, intellectuel, qui a fait l'homme et qui l'a constitué. Et donc il a suivi notamment Hamad, donc jusqu'à sa mort. Et ensuite, donc, il est devenu celui que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il devienne. Effectivement, il a étudié auprès de Ikrima, qui est l'élève de Ata, de Sha'bi également, tu as parlé tout à l'heure, barakallahu fik. D'énormément, il a même pris des hadiths de l'imam Malik, rahmatullahi ta'ala alayh. Et du coup, il était quelqu'un qui avait, dans la version, effectivement, qui s'est intéressé à beaucoup de sciences. Mais là où il a dit, effectivement, il s'est intéressé à Ilm-Kalam, il s'est intéressé au hadith, au Coran, etc. Et là où il a trouvé vraiment l'intérêt, c'était dans le fiqh, parce qu'il disait qu'effectivement, c'était quelque chose dont les gens ont besoin.
Vraiment. Et du coup, ça c'est vraiment intéressé au fiqh et il l'a trouvé chez Hamad et il était son élève pendant 18 ans, d'ailleurs, à peu près, 18 ou 20 ans. Et quand Hamad est mort, c'est à ce moment-là qu'il a pris le flambeau. Il a pris effectivement. C'est son grand, on va dire, c'est son grand maître. C'est Hamad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et en parlant justement de l'imam Abu Hanifa, certains ulama parlent justement de cette intelligence. Et tu en as parlé la dernière fois, quand on posait la question à Imam Malik. Je crois que c'est Shafi'i qui a demandé à Imam Malik, ou un rapport de Shafi'i, que l'imam Malik il parlait justement de l'intelligence de l'imam Abu Hanifa. Et je crois que tu avais cité la dernière fois une parole quand tu lui avais dit s'il voulait te convaincre, effectivement, que. Je ne sais pas si c'est qu'on en avait parlé ou pas, oui. Il disait qu'effectivement, l'imam Malik, il disait que l'imam Abu Hanifa était tellement, alhamdoulilah, intelligent et convaincant que s'il voulait te convaincre que le poteau, effectivement, que la Seria, il était en or, il arriverait à te convaincre. Exactement, il arriverait à te convaincre. Parce que c'était une des choses qui le marquait, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. En revanche, aussi, il était quelqu'un de très humble. Il avait beaucoup d'humilité et c'était quelqu'un qui ne parlait pas énormément. Parlait pas beaucoup, il se disait, le ulama a rapporté de lui il réfléchissait beaucoup avant de parler. C'est d'ailleurs parmi on en parle là certainement, parmi ses élèves, c'était pas quelqu'un, il ne donnait pas des cours. Oui. Sa méthodologie n'était pas des cours, il était là il était là. il était avec ses élèves, enfin ses disciples, des gens qui apprenaient de lui parce que, alhamdoulilah, la bonne compagnie est connue. Il les laissait discuter. Sa méthode, c'est le débat. Pas parce que il avait envie de comme tu dis, il était très très humble. Très généreux aussi, je tiens à le souligner, parce qu'un savant, c'est avant tout un bon comportement. Ce n'est pas une accumulation de sciences qu'il avait. Il avait une grande intelligence. C'est cette intelligence peut-être qui lui a permis de mettre le bon comportement avant toute chose. Et on dit que son élève le plus célèbre, Abu Yusuf, disait que pendant 20 ans, il a subvenu à tous ses besoins, lui et de sa famille. Oui. Et pratiquement de tous ses élèves aussi. Il ne leur demandait rien pour leur permettre d'approfondir la science. Il lui-même finançait, il leur donnait des bourses, lui-même finançait ainsi que leur famille, donc leurs besoins. Donc sa méthode, effectivement, c'était la modestie et l'humilité. Et souvent, il a laissé débattre. Il laissait débattre le temps qu'Allah veut. Et ensuite, il tirait sa conclusion. Et comme les élèves disent, même si on n'était pas d'accord avec lui, finalement, il mettait tout le monde d'accord. Parce qu'il a entendu vos arguments. Allah lui a donné d'autres arguments et il tranchait, en gros, et tout le monde était satisfait, même si chacun était content d'avoir contribué. Chacun pensait que son avis était le meilleur, mais il y avait toujours l'avis du maître qui se faisait respecter au travers de la sagesse qu'Allah lui a donnée, subhanahu wa ta'ala. Et donc, Abu Hanifa, effectivement, était très humble et surtout, il recherchait la vérité. Ça, je pense que ça vient de l'humilité, et là, Allah seul sait. Il disait, enfin, on lui fait dire en tout cas, que notre avis est pour l'instant le meilleur avis qu'on puisse trouver, pour l'instant. C'est ce qui vient de trancher. Mais si on trouve un avis meilleur, très certainement, on va sur la vérité. Donc, c'est cette ouverture d'esprit qui est loin du sectarisme d'un certain nombre de gens contemporains ou anciens qui tiennent à leur avis, à l'avis de leur école, etc. Alors qu'eux n'avaient pas d'école, sinon leur école, c'était la vérité. Donc, ils recherchaient, ils prenaient de tout le monde, et ils savaient surtout que Allah seul sait. Donc, du coup, ils s'efforçaient, et ils étaient très pointueux. C'est la raison, tu nous l'as rappelé d'ailleurs, je trouve que c'est une très, très bonne chose à retenir, notamment d'Abu Hanifa, ce n'est pas parce qu'il rejetait le hadith. Au contraire. Et des imams comme An-Nasa'i et Tirmidhi rapportent des hadiths d'Abu Hanifa, même si à l'époque, bon, il n'y avait pas encore Bukhari, pas tous ces gens, qu'Allah les bénisse, mais ils connaissaient les hadiths et ils connaissaient la science du hadith. On n'appelait pas encore science, mais il était extrêmement strict avec la vérité, avec les hadiths. Ce qui fait qu'il écartait des hadiths qui lui paraissaient douteux par rapport à autre chose, tout ceci pour rechercher la vérité. Et comme pour moi, si c'est le cas, après avoir lu sa biographie ou après avoir découvert sa biographie ou relu, je trouve vraiment que c'était un homme de principe, c'est un homme, comme on le dit, intègre, et c'est un homme qui était très très bienveillant. Et j'espère que tous nos savants sur les réseaux ou les pseudo-réseaux, qu'ils prennent exemple sur ces hommes-là. Ils n'étaient pas savants pour qu'on dise qu'il était savant, il était savant parce que, comme Allah le dit, ne craint vraiment Allah que
les savants. Donc, comme il est dit dans la sourate 35, verset 28, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, en réalité, ne craignent Allah que les savants. Et donc, il était également ascète. Il était dévot. Et on le connaissait d'un scrupule, et qu'il faisait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, etc. Comme, je dirais, comme tout le monde, comme tous les savants en tout cas. Et c'était des exemples. Et si Allah leur a donné cette lumière aussi, c'est parce que ils avaient la compagnie d'Allah. Voilà, ce n'est pas une somme de science, c'est une somme de piété qu'Allah leur a donnée, qui ne peut pas, on ne peut pas faire l'économie, malgré le peu de science qu'on a, on ne peut pas faire l'économie de l'adoration. Et le prophète sallam était celui, comme on le sait, il dit, est-ce que tu ne veux pas, Aïcha, que je sois un serviteur très reconnaissant, à prier, pourtant il avait le meilleur des hommes, il avait la compagnie d'Allah, il avait l'assurance, mais néanmoins il continuait à prier jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. C'est juste pour le rappeler à nos frères et nos sœurs, la science ne suffit pas, entre guillemets. La vraie science, c'est la connaissance d'Allah. Cette connaissance d'Allah passe nécessairement par la servitude. Le prophète sallam, on lui a proposé d'être prophète roi ou prophète serviteur. Il a choisi d'être prophète serviteur. Voilà, donc cette humilité, c'est l'expression d'humilité qui m'a amené à ça. C'est vrai que c'est que vraiment, quand tu connais Allah, forcément, on le fait dire à Al-Hassan al-Basri que celui qui connaît Allah connaît son âme. Celui qui connaît son âme connaît Allah. C'est pour cela que je fais un clin d'œil à cette sœur qui demandait est-ce que serviteur c'est un mot qui ne me plaît pas. On lui a répondu avec Karim sur TikTok. Serviteur c'est un mot que j'aime pas. Je crains que ce soit un peu d'orgueil. J'ai répondu oui. C'est quand tu connais Allah, quand tu es son serviteur, il t'a choisi, c'est que il t'a aimé. Dans combien de versets, entre autres, celui qui parle de Isra al-Mi'raj, 17, la surah 17, verset 1, Subhanalladhi asra bi abdihi. Quand Allah aime quelqu'un, il appelle son serviteur. Donc, être esclave, plus la personne est soumise, plus le maître, entre guillemets, l'aime. Donc, plus la personne s'acquitte de la meilleure des façons de la tâche qui lui a été confiée, et on a été créé pour adorer Allah, donc plus la personne se consacre, reconnaît sa place et reconnaît celui de qui il prend des ordres, plus la personne va l'aimer. Que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala qui aime ses serviteurs. Et quand donc quelqu'un a fait disparaître sa volonté pour ne laisser que la volonté d'Allah traverser donc son cœur, celui-là, Allah l'appelle mon serviteur. On le trouve dans plusieurs sourates, notamment dans la 18 également. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi. Voilà. Et voilà ma qama abdullah dans la sourate 72. Donc Allah, quand il parle, wa ibadur rahman, voilà. Quand Allah parle de serviteur, qu'on traduit parfois par esclave, mais peu importe. Esclave de qui? Pas de ses passions. On est toujours, de toute façon, esclave de quelque chose, de quelqu'un. Donc, être serviteur d'Allah, c'est se mettre à son service, c'est grâce à Allah qui te rapproche et qui te fait aimer donc la foi et qui t'accompagne donc dans ta vie ici avant de te récompenser ici-bas et dans l'au-delà. Donc, pour revenir à Abu Hanifa, j'ai beaucoup aimé ce côté adorateur et ascète qu'il était riche. C'était l'un à l'époque à Koufa, c'est l'un des plus grands commerçants. Donc, de l'époque, ceci ne l'a pas empêché d'aller apprendre, ceci ne l'a pas empêché de prier la nuit, ceci ne l'a pas empêché de faire beaucoup de bien autour de lui, parce que la piété est venue entourer et encadrer tout ça. Allah fait qu'effectivement, on rapporte de lui son grand amour pour le Coran. Et effectivement, comme à l'instar de Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, Uthman ibn Affan, il faisait il clôturait le Coran, où il faisait le khatm du Coran en une raka'a. On raconte effectivement de lui. Et on disait que des fois, il lisait pendant Ramadan, il faisait 60 fois en fait, le khatm du Coran, même si entre ce qu'on raconte, il y a quelques... Voilà, mais il y a tellement qu'on relate tellement de choses, effectivement, que derrière, on voit son amour pour le Coran. C'était quelqu'un qui lisait énormément le Coran. Et on raconte de lui une fois il y avait deux personnes qui discutaient, qui parlaient de lui. Et ils ne l'ont pas vu. Il disait qu'effectivement, il y en a un qui disait Abu Hanifa, a priori, il fait Qiyam Layl toute la nuit. Toute la nuit. Et il a dit, il a entendu, lui, il faisait que le tiers de la nuit. Et quand il les a entendus, il a dit, depuis ce jour-là, il le faisait toute la nuit.
parce qu'il les a entendus le dire. Il a dit, je veux pas que les gens disent quelque chose de faux de Abu Hanifa. Et c'est vrai qu'on raconte de lui que parfois il faisait le Fajr avec le Isha avec les mêmes ablutions. Le Fajr avec les ablutions du Isha. Effectivement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dormir. C'est ça. Donc voilà, mais simplement c'est remettre, accorder, à donner à Abu Hanifa ce qui lui appartient, ce qu'Allah lui a confié là. C'est quelque chose qui est lié. La science, l'amour de la science est lié avec l'adoration. Les gens qui n'étaient pas des vrais serviteurs ou n'étaient pas de véritables serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'étaient pas des véritables savants, tu en as parlé. Ceux qui craignent le plus Allah, ce sont les ulama. C'est pour ça qu'on voit, ce n'est pas des gens qui recherchaient qui recherchaient le pouvoir, qui recherchaient la célébrité, mais ils recherchaient la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on raconte, ça me fait rappeler le Hassan al-Basri, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Une fois, quelqu'un est venu, lui a dit, posé des questions, il a dit, tu m'as dit, tu m'as répondu ceci, mais il y en a beaucoup qui sont pas de cet avis, qui disent autre chose. Et il lui a dit, est-ce que tu connais le véritable faqih? Il lui a dit, le véritable faqih, il n'en a plus. Il a dit, le véritable faqih, c'est celui qui délaisse la vie d'ici-bas et qui recherche que l'au-delà. C'est ça, en fait, le véritable faqih, le véritable savant, à proprement parler. Je ne recherche pas justement d'être d'accord avec les uns ou les autres, ou rechercher la célébrité ou autre. Ce que je recherche, effectivement, c'est la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour appuyer ce que tu viens de dire, il n'a jamais accepté une fonction quelconque venant d'un gouverneur, même si ça lui a valu ce que ça lui a valu. Tout à fait. Il a été justement de crainte de perdre son indépendance. Parce que quand on est fonctionnaire, de l'État, surtout quand l'État est injuste, eh bien, finalement, et on lui demande, le calife lui demande pourquoi tu refuses ça, il dit parce que tu m'aurais donné ce qui t'appartient, je l'aurais accepté. Mais ce que tu me donnes, c'est ce qui appartient aux musulmans. Or, j'ai pas droit à ça, parce que je ne suis pas dans le besoin. Nous, on aurait dit, bon, c'est toujours bien, tu le prends, tu le donnes. Non, mais il dit, je n'ai pas le droit. Ce que tu vas me donner, je n'en ai pas de droit. Et donc, alhamdulillah, entre autres, ça prouve vraiment sa piété, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses erreurs et le préserve de conséquences des péchés qu'il a pu faire et qu'Allah le bénisse. De toute façon, on va en parler de cet épisode à la fin de sa vie, justement, parce que ça nous donne... En fait, ce qui est intéressant, c'est les leçons qu'on va en tirer. C'est pas forcément de parler, alhamdulillah, on peut lui rendre hommage, parce que, alhamdulillah, c'est quelqu'un qui a servi la communauté, mais c'est aussi quelle leçon on en tire. Et en parlant effectivement de l'imam Abu Hanifa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, c'était quelqu'un, quand je parlais tout à l'heure d'humilité, c'était quelqu'un je disais effectivement, il ne parlait pas beaucoup, tu en as si bien parlé, barakallahu fik, par rapport à ça, et également c'est quelqu'un qui ne critiquait pas les autres, qui ne cherchait pas trop à critiquer. Parce qu'il a été beaucoup décrié à l'époque. Beaucoup le critiquaient. Et on continue d'ailleurs. Et on continue jusqu'à aujourd'hui. Mais il ne critiquait pas, il ne portait pas trop l'oreille. Ce n'était pas quelqu'un qui cherchait la polémique dans le sens de critiquer les autres madahib. Il n'était pas du tout de cette veine. Et je me rappelle de l'imam Al-Awza'i, rahmatullahi ta'ala alayhi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, ils ont vécu la même époque. Al-Awza'i, il faisait contemporain. Il faisait partie aussi de ceux qui ont fondé entre guillemets, le madhab. Il a une école. Elle a duré, je crois, 300 ans, quelque chose comme ça. Elle était même répandue, même en Andalousie. Al-Awza'i lui racontait beaucoup de choses. On venait, on lui rapportait des choses. Al-Awza'i vivait en Cham. On lui racontait des choses. Et effectivement, il était très critique vis-à-vis d'imam Abu Hanifa. Et je crois qu'à un moment, il avait rencontré, il me semble, c'était Abdullah ibn Mubarak, si ma mémoire est bonne, qui était l'élève de l'imam Abu Hanifa. Et lui, il était critique. Et à un moment, il lui a dit, voilà, ils ont commencé à discuter de choses, de questions de le fiqh. Il lui a dit, oui, voici ce que j'ai entendu. Il a dit, même Awza'i, il lui a dit, c'est franchement des avis extrêmement intéressants. Voilà. Il lui a dit, d'où tu les as entendus? Il lui a dit d'un alim que j'ai vu à Koufa. Il lui a dit, tu restes avec lui. En fait, c'était la même Abu Hanifa. Il n'a pas voulu lui dire parce qu'il a vu qu'il était extrêmement remonté contre lui. Parce qu'on lui a raconté qu'il délaissait la sunna. L'imam Awza'i faisait partie de l'école de Médine, traditionniste, et à un moment il a dit après cela ils se sont rencontrés
Ils ont commencé à discuter, ils ont débattu, discuté, et à ce moment-là, il a changé d'avis vis-à-vis de lui. Il lui a dit, Ouais. je me suis trompé. Ouais. Donc, toi, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala parce que j'ai prêté l'oreille à des gens qui m'ont raconté des choses. Et c'est pour cela, quand tu as parlé tout à l'heure, il faut faire très très attention aux gens qui sont là qui ne font que attiser la haine, et ils sont là que ils n'ont aucun intérêt que de créer de l'animosité. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et je demande à mes frères, si tu peux faire effectivement un conseil à nos frères et à nos sœurs, de faire très très attention à qui ils prêtent l'oreille, et à faire attention à ceux qui ne cherchent autre chose que la destruction et l'animosité et la C'est haine vite entre les fait, musulmans. Allah nous met en garde. Hein. Oui. Ça, alhamdulillah. Et le prophète sallam dit qu'il suffit de raconter tout ce que l'on entend pour mériter d'être traité de menteur. Et le prophète sallam lui-même disait, ne me parlez pas du mal de mes compagnons, j'aimerais quitter ce bas monde sans avoir quoi que ce soit contre eux. Donc il est évident que, entre autres, je pense que c'est le verset 7 de la sourate 49, où Allah dit, aux croyants, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la. Donc ça peut arriver, comme tu dis, même dans le milieu des savants, hein, parce qu'on entend beaucoup de choses. Et effectivement, on dit qu'Allah lui avait donné à Abu Hanifa le fait de ne pas en tenir compte, ce qui est énorme. C'est énorme parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et quand on entend forcément, Allah dit ce qu'on entend, ça nous touche, parce qu'on est des hommes. Même le prophète sallam, il était attristé par ce que l'on dit. Donc, mais Allah lui avait donné à Abu Hanifa le fait de ne pas tellement tenir compte, ça ne veut pas dire que ça lui fait pas mal. C'est un homme, c'est normal. Mais de dépasser ça, c'est pas évident. Et de continuer, même quand on lui posait des questions, il donnait des réponses, on dit oui, mais ça c'est ton avis, ça. Il y a d'autres avis. Et il faisait comme si les autres avis, parce qu'il ne les connaissait pas, il y a d'autres avis, mais très bien. Mais tant mieux s'il y a d'autres avis. Mais moi, mon avis, il est celui-là. Mais il ne polémiquait pas en disant ah bon, mais écoute, si tu ne me crois pas, va chercher ailleurs, comme on dirait aujourd'hui. Non, il continue à donner mon avis, il est celui-là, mon avis est celui-là. Et s'il trouvait un autre avis, il en changeait, comme tous les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ce comportement. Encore, je reviens. C'est le comportement. Un savant, c'est avant tout un comportement, parce qu'il reste un modèle, qu'on le veut ou pas, et c'est comme un père de famille, hein, c'est comme une mère de famille. On reste tous des modèles qu'on observe, et d'où la gravité d'ailleurs des erreurs des savants. Parce qu'une erreur de toi ou de moi, je dirais que ça nous concerne, et ça concerne peu de gens, sauf que malheureusement, c'est des centaines de milliers maintenant qui suivent les lives. Mais une erreur, il faut la rectifier, parce que il y a des gens qui vont la prendre et qui vont donc l'imiter. Et ça, c'est une très très grande responsabilité, qu'Allah nous pardonne et nous assiste. Et je voulais effectivement parler de ce moment. Moi-même, Abu Hanifa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, tu as ainsi bien parlé, c'était quelqu'un d'un dévot, un ascète. Il n'aimait pas du tout justement être mis en avant, et il ne recherchait pas les positions, les pouvoirs, les fonctions. Et il lui est arrivé 3 épisodes, je pense que 2 gros épisodes. Le premier, c'était parce qu'il a vécu une grosse partie de sa vie, il me semble une cinquantaine d'années, pendant le règne des Omeyyades, et une vingtaine d'années, je crois que c'est 18 ou 20 ans, le règne des Abbassides. Effectivement, le premier, c'était, il me semble que c'était Yazid ibn Marwan, qui lui avait demandé de devenir juge. Il avait demandé de devenir juge par l'intermédiaire de son wali, le wali de Koufa, qui s'appelait Ibn Hubayra. Et effectivement, elle avait refusé. Il ne voulait pas. Il a dit effectivement refusé, parce que c'était, comme tu l'as dit, barakallahu fik, c'était pas son objectif. Il ne souhaitait pas du tout le faire. C'était une responsabilité trop importante pour lui. Il ne voulait pas non plus acquiescer ce qui était fait, parce qu'il n'était pas non plus content avec ce qui s'est passé. Et effectivement, il a été, quand il a refusé, au lieu de le laisser tranquille, malheureusement, il a été frappé, il a été fouetté. Il a été fouetté la première fois, c'est pour Ibn Hubayra, il a été fouetté sans fouet. Par jour? Non, sans fouet pendant 10 effectivement par semaine, 100 fois. Et la deuxième fois où il a été emprisonné, c'était avec Ja'far, al-Mansour, pendant le règne des Abbassides. Là, à ce moment-là, effectivement, on lui avait demandé de devenir juge, encore une fois, mais ça, c'était après. Le juge des juges? Juge des juges, barakallahu fik. Et il a refusé.
Et on raconte justement quand il a rencontré, et c'était une façon aussi parce que vu la célébrité de l'imam Abu Hanifa, que les gens l'aimaient, c'était quelqu'un qui était extrêmement respecté, Bien sûr. il recherchait derrière ça de conforter en fait leur pouvoir, Un appui. Hein. un appui. Ouais, Et du coup, il ne le voulait pas. Lui, c'était pas ça, parce que justement, dès le moment où tu dépends tu as un pouvoir, tu dépends. Tu ne dis plus ce que tu penses, tu ne fais plus ce que tu veux. Et à ce moment-là, il avait refusé. Et quand il l'avait justement, il l'avait convoqué, Ja'far al-Mansour, il lui avait demandé, il lui a dit, je veux que tu deviennes juge. Il lui a dit, la aslah. Il a dit, je ne suis pas fait pour. Et il lui a dit, kadabt. Ja'far al-Mansour, il a dit, je suis mens. Il lui a dit, oui, tu as raison. Ça veut dire qu'effectivement, si je mens, ça veut dire que je ne suis pas fait pour. Subhanallah. Oui, L'intelligence. l'intelligence. Effectivement. Il a dit, si je mens, tu dis que je sens. Effectivement, là, à ce moment-là, il a insisté. Il a fait des serments. Et là, même Abu Hanifa, il a juré par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne le ferait pas. Il l'a menacé d'aller en prison. C'est parce que c'était quelqu'un d'intègre, c'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. À ce moment-là, il a été emprisonné. Effectivement. Barakallahu fik. Et effectivement, on voyait que c'était pas, les gens ne recherchaient pas le pouvoir, ne recherchaient pas la position, c'était pas leur objectif. Non, Ça fait partie des signes des grands savants. Tout à fait. Enfin, il n'est pas le seul, effectivement, à refuser, comme on le verra certainement avec l'imam Malik ou d'autres. Ils ont été très intègres. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'obéir au gouverneur. Parce que ça aussi, il faut le prophète sallam, Allah d'abord. Dans la sourate Les Femmes, 4, verset 59, il dit Amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulul amri minkum. Donc, obéissez à Allah, obéissez au messager, qui est une obéissance absolue, et au détendeur donc, de l'autorité. Mais là, c'est quand tu sais que l'autorité est injuste, c'est ce qui a été le cas en tout cas de ses contemporains, et que ce que tu vas, c'est pour cautionner l'injustice, là tu n'as pas à obéir, et il fait partie donc de ces imams intègres, comme tous les grands savants, je dirais. Donc il a refusé, ça lui a valu de la prison 2 fois, puisque quand même quand l'autorité, on souhaitait, on espérait que l'autorité omeyyade change, donc quand il y a les Abbassides, il n'a pas non, ça a été de courte durée, son soutien entre guillemets intellectuel, puisque là aussi, il a vu des choses, il n'est pas le seul, qui n'allaient pas, et là aussi on lui a demandé d'être juge, ce qu'il a refusé, qui lui a valu également, puisqu'il est parti en prison au moins 2 fois. Donc, et c'est là aussi, de ce que j'ai compris, il recevait 10 coups de fouet par jour. Et ensuite, il a été libéré. Mais c'est la suite de ces sévices, ces tortures, que Allah l'a rappelé. Donc, en lançant 5 ans de légion. Il est mort en prison, Imam Abu Hanifa. Effectivement, ça, il avait 70 ans. Oui, c'est ça. Il est décédé en prison, et certains même rapportent qu'il a été empoisonné. C'est pour ça qu'effectivement, certains disent qu'il est mort en martyr. Pourquoi? Parce qu'on parlait tout à l'heure des gens, parce que beaucoup des gens effectivement des mauvaises personnes, des mauvais mal intentionnés, sont partis voir effectivement le gouverneur, sont partis voir le calife en lui disant, lui, effectivement, il ne t'aime pas, il recherche, il soutient les révolutionnaires qui font la révolte, parce qu'à ce moment-là, il y avait la révolte de Nefs Zakiya, à ce moment-là. Et même Imam Malik, rahmatullahi ta'ala, il a été éprouvé en même temps. À Médine, oui. Il a été Médine. C'était à la même époque, il a été éprouvé également à cause de ça. Et on lui a dit, en fait, il sabote, c'est un saboteur, il sabote ton pouvoir, et recherche effectivement ce que tu... C'est pour ça qu'il avait beaucoup de détestation envers lui, il avait de la haine envers lui. Et après, certains même, ils ont dit effectivement qu'on lui a, si c'est vrai, on lui a dit effectivement, on lui a donné... On l'a empoisonné, et de toute façon, le fait qu'il soit décédé en prison, ça a été rapporté. Mais certains disent qu'effectivement, il a été empoisonné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Amen, amen, amen. Et en parlant justement de l'imam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala, et par rapport à son école, tu citais tout à l'heure si bien, barakallahu fik, il y avait une sorte d'université ou d'académie, c'est peut-être la première académie de jurisprudence, où il y avait ses élèves justement qui débattaient. Il les laissait débattre. Et parmi ses élèves, si tu pouvais juste nous parler effectivement, parce que l'imam... Alors, la différence, je pense que c'est une des caractéristiques de l'école de Abu Hanifa, c'est que l'avis effectivement ou le madhab de Abu Hanifa, il n'a pas été construit qu'avec les avis de l'imam Malik.
Imam Abu Hanifa, pardon. Il a été construit aussi avec les avis de ses deux compagnons, grosso modo, qui étaient avec lui, les plus célèbres. Du coup, on les cite beaucoup parce que c'est plutôt un madhab qui est une construction collégiale. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Effectivement, nous, on appelle ça école aujourd'hui, mais on ferait peut-être mieux, effectivement, de l'appeler académie, au moins à l'époque, avec des débats très fructueux, très utiles, mais très respectueux, on imagine. Donc, avec ces deux élèves les plus connus, donc Abu Yusuf, donc Yaqub, et également Mohammed ibn Hassan, qui étaient un des plus connus, même si le dernier est resté moins avec lui et a continué à apprendre. Donc, c'est quand ils ont rassemblé ça avec les autres avis, c'est qu'il y a donné fiqh akbar, que certains lui attribuent, mais en réalité, c'est très probable. On dit qu'il y avait 60 000 questions qui ont été abordées, fatwa. Donc, c'est certainement pas lui seulement, comme tu l'as dit, c'est vraiment l'ensemble de ses élèves. On en cite, bon, il y en a eu beaucoup, bien sûr, mais on en cite 36, entre guillemets, de fidèles qui étaient toujours avec lui et qui ne cherchaient pas, donc qui prenaient la science ailleurs, mais qui tenaient absolument à revenir à lui, tellement, bon, il l'aimait, et lui, il les aimait beaucoup. Ça, je pense que c'est un message aussi pour nos enseignants. Il les aimait beaucoup, il disait que c'était vraiment la joie de son cœur, et les quitter, ça lui apportait de la tristesse. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut, quand on voyait le professeur Salam, on l'aimait. Parce qu'il était juste, parce qu'il était aimable, parce qu'il était le meilleur des hommes. Et s'il n'y a pas cette relation entre l'enseignant et l'élève, je crains que la science ne passe pas. Je m'adresse aussi surtout aux pères de famille, aux mères de famille. Transmettre le message, c'est avant tout faire aimer la science que l'on transmet et qui est basée sur l'amour que l'on peut avoir, donc quand même quelque part sur la personne qui transmet. Et donc, Abu Hanifa était entouré de ces élèves-là, et donc qui discutaient, et comme on l'a dit tout à l'heure, qui tranchaient ensuite. Ces avis ont été effectivement recensés, et finalement, ils en ont fait donc ce qu'ils appellent fiqh akbar, qui n'est probablement pas de lui, mais qui est de son école. Et donc, c'est dans ce débat-là, et courtois certainement, on dit d'ailleurs qu'Abu Yusuf, qu'Allah lui fasse miséricorde, peut-être le plus grand en tout cas le plus connu de ses élèves, a pu diverger avec l'imam, à tel point que certains lui ont conseillé, on va toujours avoir des conseillers, lui ont conseillé de fonder sa propre école. Ce qu'il n'a jamais fait, bien sûr, Et lui aussi a rencontré l'imam Malik, comme tu as dit, l'imam Al-Awzaï et d'autres de son époque, que ce soit à Médine ou ailleurs. Et donc, au travers, c'était vraiment cet esprit, on a parlé de dynamique dans le deuxième épisode, c'était vraiment des gens qui étaient ouverts, dont on sentait la sincérité, qui ne se limitaient pas à prendre, c'est pas pour faire l'apologie de gens qui sont des électrons libres, c'est pas ça, mais il y avait une méthode, il y avait surtout une sincérité et une détermination de rechercher la vérité, même si ça venait d'ailleurs. Tout à fait, barakallahu fik. Et parlant justement effectivement de l'imam Abu Hanifa, il y avait ces deux, on les appelle sahiban, c'est les deux compagnons, parce qu'effectivement c'était plus que des élèves, en fait c'était des compagnons. Et les deux, il y a Abu Yusuf, Yaqub, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il était lui juge des juges. Il était grosso modo ce qu'on pourrait appeler ministre de la justice. Oui, c'est même lui en fait qui nommait les juges. Et il fait partie justement des causes pour qui ont fait que le madhab des Hanafites soit extrêmement répandu. Parce que justement, lui ne prenait que des juges Hanafites. Disons qu'il ne prenait que, c'est ce qu'il avait aussi à sa disposition, c'est ce qu'il connaissait le plus, et c'était sa conviction. Justement. Il ne s'agit pas d'un choix partisan. C'était pas un choix partisan. Que les auditeurs ne comprennent pas, qu'il ne prenait que, c'est-à-dire qu'il prenait des gens de confiance, et de sa conviction. La vérité était de cela. On dit que les 36, entre guillemets, ce qu'on cite comme 36, pas compagnons, mais fidèles d'Abu Hanifa, on dit qu'il disait qu'il y en avait parmi eux 28 qui pouvaient servir de juges. Voilà. Que lui-même, on lui fait dire qu'il y avait 28 parmi eux. Donc, et par contre, les deux compagnons, qui étaient Mohammed ibn Hassan et donc Abu Yusuf, eux, ils étaient capables d'être juges des juges. Et c'est ce qu'Allah a voulu finalement qu'ils soient. Donc, ils avaient des gens qu'ils connaissaient bien, dont ils connaissaient l'intégrité, dont ils connaissaient la science, qu'il a nommé certainement, et qui a fait, comme tu le dis, que
le mazhab qui porte leur nom, qui porte son nom, en particulier Abu Hanifa, est celui qui est le plus le répandu dans le monde, puisque du temps de Haroun Rachid, et donc du temps en plus donc, des Abbasides, pendant 5 siècles, c'était devenu le madhab officiel. Voilà. Comme c'était devenu le madhab officiel, forcément, que partout où l'islam répandait sa lumière, donc c'était ces juges-là dont tu as parlé, donc qui étaient plutôt de tendance Hanafi, qui étaient envoyés, et c'est ce qui fait aujourd'hui que on le retrouve dans différents pays comme la Turquie, comme la Syrie, comme l'Irak. Exactement. Et là, le deuxième facteur, justement, on parle du fait qu'il soit répandu, c'est aussi à cause de l'Empire ottoman. Parce que l'Empire ottoman a pris effectivement comme madhab officiel le madhab des Hanafi. Voilà. Du coup, ça a aidé beaucoup effectivement à ce qu'il soit répandu. Et quand on parle justement de Abu Yusuf étant, il a écrit certains livres, il n'en reste pas beaucoup. Je pense qu'il reste le Kharaj maintenant et un livre où il s'oppose justement à l'Aouzaï. C'est les deux qui restent. Celui qui a écrit beaucoup, qui est vraiment fondé, c'est Mohammed bin Hassan al-Shaybani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Il a écrit à peu près 5 livres. Il y a سير الكبير سير الصغير الجامع الصغير الجامع الكبير والزيادات qu'on appelle ظاهر الرواية. C'est là où il a effectivement rapporté grosso modo les avis en fait qui a concentré et rapporté les avis de l'imam Abu Hanifa, ceux du madhab. Vraiment celui qui a écrit. L'imam Abu Hanifa, il a pas écrit celui qu'il a écrit qu'on lui rapporte, c'est le Fiqh al-Akbar, qui est un livre de dogme. Très fin et très petit d'ailleurs. Exactement. C'est une brochure, oui. C'est une brochure, c'est un livre justement de dogme. Certains disent qu'il n'est pas de lui, il y a une certaine divergence entre les ulama là-dessus. Et celui qui va véritablement à poser théoriquement le madhab, c'est Mohammed bin Hassan al-Shaybani. Est-ce que ce n'est pas de lui qu'on dit que c'est lui qui a mis en place usul al-fiqh Oui, tout à fait. C'est lui vraiment qui a mis, avec ces livres-là, exactement. Les règles de jurisprudence de l'imam Abu Hanifa, c'est vraiment lui, parce que ces livres, ces 5 livres qu'il a écrits, c'est ceux-là justement qui ont été la base pour tous ceux qui l'ont suivi. Pourtant, il est resté très peu, si ma mémoire est bonne, très peu avec l'imam. Hein. Il est resté très peu avec l'imam. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il est resté très peu avec l'imam, on parle de 3 ans, et ensuite il est resté très longtemps avec Abu Yusuf. Oui, effectivement. Parce que lui, il est mort, 150 de l'Égir, c'était Abu Hanifa, 82 de l'Égir, alhamdulillah, c'était Abu Yusuf, et lui serait mort en 189 de l'Égir. Donc il est resté beaucoup plus avec l'imam Abu Yusuf. Tout à fait, et l'imam comme tu parlais tout à l'heure, il est resté presque 3 ans avec Imam Malik, le Ibn Hassan al-Shaybani. Il a même rapporté il a rapporté le Muwatta. Tout à fait. Une version de Muwatta. Absolument. Moi, je trouve ça très beau. Parce qu'aujourd'hui, on va prendre un Malikite, entre guillemets, il va te dire que, parce qu'il ne le connaît pas. Mais lui, parce qu'à cause de ce qu'Allah lui a donné comme science et sincérité, il va rapporter effectivement une des versions de Muwatta, alors qu'il est plus, on dirait aujourd'hui qu'il est Hanafi. Voilà. Alors que c'est un élève des deux fondateurs, entre guillemets, de l'école. Et néanmoins, c'est pas pour autant qu'il va pas rapporter des hadiths, notamment donc de ce fameux livre de Muwatta dont tu parleras certainement la semaine prochaine. Effectivement, les deux, ils pouvaient avoir des avis différents de leur imam Abu Hanifa. Justement, c'est pour ça que je disais que c'est un peu c'est un madhab qui est collégial, parce que quand Abu Yusuf et Mohammed bin Hassan, ils avaient un avis contraire à celui d'imam Abu Hanifa, celui qui est pris, c'est l'avis des deux, et non pas celui d'Abu Hanifa. Effectivement. Et quand ils divergeaient les trois, du coup, les ulama, tout dépend effectivement de... Mais quand ils étaient tous les trois d'accord, ça c'est l'avis de madhab. C'est l'avis de l'école. Voilà, l'avis de l'école. Quand l'imam Abu Hanifa est d'accord, par exemple, avec Abu Yusuf, ils sont d'accord, celui-là c'est le madhab. Quand il est d'accord avec Abu Hassan, c'est le madhab. Par contre, quand les deux, contre Abu Hanifa, ils prennent les deux, justement.
Et c'est Non, mais pour ça alhamdoulilah, qu'effectivement, les gens, il faut voir, voilà, c'est pas, ils étaient pas des gens qui étaient obsédés, enfin, pardon, ils étaient extrêmement rigides ou qui suivaient aveuglément. Ils divergeaient avec leur cheikh alors qu'ils l'aimaient beaucoup, Ah, bien sûr. effectivement. Et l'amour ne veut pas dire être toujours d'accord avec celui, Mais non. effectivement, avec celui qu'on Heureusement. aime. Heureusement. Heureusement. Il n'y a Heureusement. que l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, son messager, qui oblige donc à être d'accord avec, puisque c'est de la révélation. Tout à fait. Donc, autrement, tout amour, forcément, c'est pas parce qu'on aime justement, on aime la vérité, c'est la vérité que l'on doit suivre et pas forcément l'avis de la personne pour lui plaire. Tout à fait. Kabarakallahu fik. Et pour Abu Hanifa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, juste quelques différences ou quelques caractéristiques, c'est on peut juste, voilà, il reste 5 minutes, c'est la différence parce que par rapport aux autres madhab, tu as parlé tout à l'heure, barakallahu fik, déjà, il faut resituer, l'imam Abu Hanifa lui-même expliquait, ce qu'on rapporte de lui, je crois que c'est Mohamed ibn Hassan qui rapporte de lui, Abu Youssouf, je ne me rappelle plus, il rapportait de lui sa méthodologie. Il disait effectivement, il regarde dans le Coran, quand il ne trouve pas, il regardait dans la Sunna. Et quand il ne trouvait pas dans la Sunna, il regardait dans les paroles avis des compagnons. Il dit effectivement, il ne sortait pas des avis des compagnons, il choisissait. Non, mais c'est important parce que c'est le dire. Le connaître, il faut être juste, encore une fois, comme on a dit. Donc, comme tu as dit, il était censé être, il était réputé être très, très proche du Coran. Donc, Oui. quand il s'est dit qu'il a cherché dans le Coran, c'est qu'il l'a cherché. Tout à fait. Quand on imagine qu'il passait sa nuit à prier, donc avec le Coran, il connaissait le Coran. Et quand il ne le trouvait pas, il allait dans la Sunna parce qu'il la connaissait, encore une fois. Et pour lui, effectivement, ce qu'on appelle tout ce qui est hadith, mutawatir, donc qui sont rapportés par beaucoup de compagnons du Prophète sallam, tout ce qui est mashhour, qui sont rapportés par plusieurs compagnons du Prophète sallam ou des tabi'in, il n'y avait pas de souci, il les utilisait. Par contre, il cherchait, comme tu dis, dans la Sunna, s'il n'en trouvait pas, il allait chercher donc dans la vie des compagnons. Quand ils sont unanimes, le problème ne se pose pas. Par contre, quand ils sont divergents, ils choisissaient l'un des avis. Mais ils ne sortaient pas, ça c'est très important, ils ne sortaient pas de l'avis des compagnons. Par contre, s'ils ne trouvaient pas l'avis des compagnons et qu'il y a des tabi'in qui sont ses maîtres, qui ont dit des choses, lui aussi il faisait des efforts plutôt pour se faire une opinion. Tout à fait. Donc qui est basée sur ça. Tout à fait. Il disait effectivement quand ça arrive à ceux parce que certains ulama disent qu'il était tabi'i, parce qu'il avait rencontré certains, parce qu'il y a même s'il y a une divergence là-dessus, mais la plupart de ceux qui ont les biographes disent que ça fait partie des épigones, parce qu'il a rencontré Anas. On dit même qu'il a rencontré 7 autres compagnons. Exactement, mais il était très petit, il était très jeune, il n'a rien rapporté d'eux, effectivement. C'est pour ça que ça disait que voilà, il n'a rien rapporté, il ne le considère pas comme tabi'in, mais il a vraiment vécu au même moment. Ça, c'est une certitude, il a vécu au même moment. On raconte de lui, justement, quand il arrive au tabi'in, il a dit « Ijtahidu kama yajtahidun » je suis un homme comme eux, je fais l'ijtihad comme eux. La question de hadith, tu viens d'en parler, je pense que c'est la plus grande différence, on va dire, avec les autres, les plutôt traditionnistes, à la différence de l'imam Malik, de Shafi'i, pardon, et d'Ahmed, qui était extrêmement, comment dire, qui était plutôt de tradition de hadith, très attaché par barakallahu fik au hadith. Lui, il a vécu à un endroit où justement il y avait beaucoup de mensonges, beaucoup de sectes, etc. Du coup, il faisait extrêmement attention, même à son époque. Surtout, il faisait partie des premiers. Il faisait partie des premiers. À ce moment-là, on n'est pas arrivé à un stade, justement, de ilm al-hadith, où on a commencé vraiment à codification à ce moment-là. Du coup, beaucoup de choses arrivaient, il faisait très, très attention. Tu en avais parlé, je pense que c'est très important pour comprendre. C'est pour ça qu'on est souvent injuste quand on juge sans science. Et donc, il était absolument pointueux. Et donc, il ne prenait que les hadiths dont il était sûr. Quand il y avait un doute, il avait plutôt les ihsan. Il voyait plutôt l'intérêt donc de la communauté, l'intérêt de la communauté, l'intérêt, et il recherchait avec le qiyas. Donc pourquoi les choses du Coran, de la Sunna, dans quel contexte? Donc il cherchait la illa dont on a parlé, la raison profonde pour laquelle la règle a été fixée par Allah, donc soit par son messager, soit par le Coran. Quel est le profond, l'esprit de la loi? C'est ce qu'il a amené. Donc quand il y a les hadiths que certains considéraient comme authentiques après lui, mais lui de son temps, il avait des doutes, il préférait donc raisonner
dans la limite des textes, il préférait raisonner plutôt que de prendre un hadith qui aurait pu aller à l'encontre donc de cette raison-là ou de ces règles-là. Tout à fait. Effectivement, et comme tu as parlé tout à l'heure de mutawatir, parce que ce qu'on appelle khabar al-ahad qui n'est pas arrivé au mutawatir, celui qui est raconté par une partie, comment on pourrait appeler, comment on peut dire ça, le jama', effectivement, un grand nombre qui ne peuvent pas s'accorder sur le mensonge. Il y a ce qu'on appelle khabar al-ahad. Khabar al-ahad, c'est qui raconte, même s'il peut être authentique, bien sûr, justement, il peut être authentique. Exactement. Il est plus connu, il fait partie. Tout à fait. Exactement. Lui ne le prenait que sous certaines conditions. Effectivement, pour lui, parce qu'il y a un doute, la personne peut se tromper. Pour lui, par exemple, une des conditions, il faut que le hadith ne soit pas contraire au qiyas. Qiyas, ça veut dire qu'il n'est pas contraire au fondement de la religion, aux règles de la religion, ou d'autres hadiths. Il faut que celui qui l'a rapporté, qu'il ne l'ait pas contredit. Ça veut dire soit par ses avis, ça veut dire qu'il a rapporté le hadith. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le contraire de ce qu'il a rapporté, ou qu'il a rapporté quelque chose effectivement qui est contraire à ce hadith. Il ne faut pas qu'il soit contraire au qiyas. Pour lui, il faut que celui qui l'a rapporté, que ce soit quelqu'un qui est faqih, justement, pour que ce soit quelqu'un qui comprend. Ça fait partie des conditions pour lui de prendre le hadith, d'accepter ce hadith. Exactement. Encore une fois, il faut le rappeler, ce n'est pas Bukhari, ce n'est pas Muslim. Exactement. C'était bien avant. C'était bien avant ces règles-là qui sont encore plus strictes, bien entendu, qu'on connaît, ilm al-rijal, etc. Tout à fait. Et pour donner juste un exemple, pour que les gens comprennent, un des hadiths, par exemple, qu'on avait déjà, je pense que je l'ai un peu longtemps, on avait expliqué une fois, c'était le hadith al-Musarrat. Le Musarrat, c'est le prophète, il y avait une pratique qui faisait que certains vendaient du bétail et ils empêchaient justement la femelle d'être traite. Soit il enfermait son pis, effectivement, pour l'empêcher, pour que son pis apparaît gros, ce qu'on appelle le Musarrat. Et juste avant de la vendre, comme ça, elle donnait envie. Et ce que le prophète a dit dans le hadith, il dit celui qui a été effectivement a été victime de cela, et qu'il l'a prise, il l'a traitée, et à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'elle ne produisait pas du lait, soit il la garde, soit il la rend avec un sa' de tamr. Un sa', c'est une mesure 4 mains pleines de dattes, en compensation du lait qu'il a consommé. Et là, Imam Abu Hanifa ne l'a pas accepté. Pourquoi? Pour lui, parce que c'est contraire aux règles générales, parce que quand on rend quelque chose, on doit rendre l'équivalent de ce qu'on a rendu. Si on a rendu le lait, il faut qu'on rende le lait. Et on ne rend pas les dates, parce qu'il n'y a pas d'équivalence entre les deux. Quand quelqu'un te prête quelque chose, tu lui rends l'argent. Tu ne vas pas lui rendre autre chose. Justement, pour lui, c'était contraire, ce hadith-là, parce que c'est un hadith qui n'est pas arrivé au stade de tawatur, au niveau du tawatur. Du coup, il ne l'a pas pris. Effectivement, il ne l'a pas pris pour lui parce qu'il ne voit pas. Il a vu que pour lui, il est contraire aux règles générales, qui est connu aux fondements généraux de la jurisprudence ou de la charia de façon générale. C'est pour ça qu'il ne l'a pas pris. Mais en revanche, il ne faut pas dire qu'il ne prenait pas les hadiths. Il a pris d'autres hadiths, même si les autres ulama ne les ont pas pris parce qu'ils étaient faibles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prenaient pas. Par exemple, un des avis des Ahnaf, c'est que pour eux, si tu ris pendant la prière, ta prière est nulle. Ta prière est nulle, tes ablutions sont nulles. Contrairement aux autres, parce que ce hadith a été rapporté. Enfin, je crois qu'Ibn Saoud, si ma mémoire est bonne. Ça ne veut pas dire qu'en fait, lui, quand pour lui le hadith est acceptable, des fois il le prenait, même s'il était faible, et il ne prenait pas le qiyas. Ça veut dire qu'il délaissait son avis pour le hadith, parce que pour lui, il était acceptable le hadith, il le prenait. Ça ne veut pas dire qu'il délaissait le hadith. Il y a ce hadith, il y a sur le qahqaha, et justement, il y en a d'autres où les ahnaf, ils ont pris l'avis. Par exemple, le fait de faire les ablutions avec nabid. Avec nabid de tamar, c'est comme effectivement une boisson alcoolisée qu'on faisait avec le tamar, avec les dattes. Il autorisait, Abu Hanifa, de faire les ablutions avec, parce qu'il a été rapporté un hadith qui est faible, qui a été considéré faible par la majorité des ulama, où le prophète avait fait effectivement fait les ablutions parce qu'il ne trouvait pas l'eau. Il a fait les ablutions avec le nabid. Mais les autres ulama le considèrent comme étant impur et qu'il ne fallait pas effectivement faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas être
il ne faut pas être dans les extrêmes, dire qu'Abu Hanifa, il délaisse Les hadiths. les hadiths pour sa raison. Ça, ce n'est pas du tout vrai. Ça, c'est un mensonge et on ne peut pas du tout dire cela. Ce n'est pas vrai. L'imam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayhi, juste, il était très exigeant par rapport à l'époque où il se trouvait, par rapport à la situation dans laquelle il était, et où il y avait beaucoup de On mensonges. rapporte même de Oui, lui que quand on trouve le hadith, il n'y a pas exactement. là. Il Exactement. n'y a pas tous les savants ont dit ça. Quand il y a le hadith, il n'y a pas d'avis. Voilà, Exactement. quand il y a le hadith, il le prend. Et même quand il y a, on a vu tout à l'heure, Oui. quand il y a les paroles de compagnons, de toute Oui, façon, il n'en tout à sortait fait. pas. Tout à Donc, on ne fait. peut pas l'accuser de ceci, cela. Bien que je veux juste rappeler que la science du hadith qu'on Mm. a traitée il y a longtemps a des règles. Mm. Et ce n'est pas parce qu'un hadith est ahad qu'on ne le prend pas s'il est Exactement. authentique. Voilà. Exactement. Donc ça, c'était juste pour expliquer avant cette période-là la méthodologie donc, de Abu Hanifa qu'Allah lui fasse miséricorde. En tout cas, ça, c'est la méthodologie de l'imam Abu Hanifa. Et les Hanafites sont restés sur cet avis. Et la majorité des ulama prennent le hadith l'ahad dès le moment où il est authentique, Tout à fait. justement. C'est que ça soit dans la jurisprudence ou dans le Dans le dogme. dogme, tout Parce à que fait. certains, ils font la différence aussi. Ils te disent, on le prend Dans pour, le fiqh. le fiqh, mais on ne Et le pas prend dans le pas dans dogme, le dogme. tout à Mais fait. ça, c'est pas Enfin, du ça, tout. c'est l'avis, en tout cas, l'avis majoritaire des savants et des savants. peut-être l'avis le plus fort, en tout Exactement. cas. Il est authentique ou il ne l'est pas. Ce n'est pas parce qu'une seule personne l'a rapporté, ou moins de Mm. 70 ou 30 personnes, hein, Tout à que fait. le hadith n'est pas appliqué. Quoi. Si Tout à Allah a fait. voulu qu'on le conserve, c'est qu'il sert à ça. En tout cas, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Alhamdoulilah, il y a d'autres spécificités de l'imam Abu Hanifa et de son école. Je pense qu'on est arrivé un peu au bout. C'est juste qu'Allah te récompense par le meilleur et alhamdoulilah d'avoir accepté justement de consacrer un peu de temps à ces imams parce que c'est leur, au travers d'eux, alhamdoulilah, on rend aussi effectivement, on leur rend hommage et on rend hommage à tous ces ulama qui nous ont facilité et qui nous ont servi sur un plateau. Toute cette science, alhamdoulilah, c'est grâce Tu l'as à d'ailleurs leur rappelé, effort. je pense qu'Abu Hanifa, entre autres, chez les Hanafi, il y a le fiqh théorique, voilà, ou hypothétique, tout à fait. donc qui nous sert encore aujourd'hui, des cas qui ne sont pas arrivés, contrairement à d'autres écoles, où ils ne traitaient que les cas pratiques. Donc là, Allah leur a donné la possibilité d'être dans les académies, en posant des questions qui n'étaient pas actuelles, d'actualité, et finalement aujourd'hui qui sont arrivées, et donc qui, au travers de leur contribution, Allah a voulu faciliter le travail donc, d'un certain nombre de contemporains, et probablement des gens qui viendront après nous, Inch'Allah. qu'Allah te récompense par le meilleur et qu'Allah récompense par le meilleur l'imam Abu Hanifa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse et bénisse aussi et qu'il récompense tous ses élèves et tous ceux qui l'ont aidé dans ce chemin, celui de la science, ce chemin béni, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le paradis. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense par le meilleur également pour nous avoir accompagnés. Ainsi que à tous les auditeurs et tout le reste, qu'Allah nous pardonne. Et surtout, je finirai peut-être par ça, que ce qu'il cherchait, comme je l'ai dit, on lui fait dire, ce qu'il cherchait, c'était vraiment le pardon d'Allah, parce qu'à cause de sa modestie et de son humilité dont tu parles, et il craignait son châtiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le châtie pas et lui pardonne et lui accorde une belle place au paradis. Amin, amin. Inch'Allah, je pense qu'on va passer aux questions, Inch'Allah. Oui, salam alaikum Mohamed, Cheikh Barakallahu Fikoum pour cet échange, qu'Allah vous récompense grandement, en tout cas pour le partage que vous avez partagé avec nous. Salam alaikum à tous nos frères et nos sœurs, notamment qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Barakallahu Fikoum pour votre fidélité et votre patience. Et avant de vous poser quelques questions, Cheikh Mohamed, juste un petit rappel à nos frères, notamment nos frères et nos sœurs sur Instagram. Alhamdoulilah, ils sont très actifs, qu'Allah vous récompense. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions et alhamdoulilah, je ne doute pas de l'intention de bien faire de certains qui donnent des réponses. Alhamdoulilah, juste pour rappel, les questions, je pense que sont destinées à Cheikh et à Mohamed qui interviennent sur le sujet. Donc, si vous pouvez éviter de répondre, c'est pas que vos réponses sont bonnes ou pas bonnes, c'est pas la question, c'est juste que les gens, je pense, attendent surtout une réponse de nos frères, de notre Cheikh et de Mohamed. Barakallahu fikum. Donc, essayez d'éviter de répondre parce que ça peut peut-être influencer une personne pas forcément dans le bon sens. Barakallahu fikum en tout cas. Et justement, la question que je vais vous poser et qui a été posée à plusieurs reprises, notamment concernant la série qu'on est en train de traiter, est-ce que vous avez des livres que vous pourrez conseiller concernant la jurisprudence et notamment aussi sur
le sujet du soir, ce soir, sur l'imam Abu Hanifa. Fadl. تفضل شيخ Non, non, Martin. Fadl. Tu as le livre à côté. Alhamdulillah, oui, effectivement, il y a le livre de Cheikh Mohamed Abou Zahra qui s'appelle l'imam Abu Hanifa. Je pense qu'il a une série, enfin, il a une série, c'est un livre qui a été traduit de l'arabe, il a une série avec les 4 imams. Et alhamdulillah, c'est un livre qui est très très intéressant. Euh, et celui-ci, celui-ci, je sais pas si tu l'as lu? Je sais pas. Je sais pas si tu l'as. Celui-là, je le connais bien, celui de l'imam Abu Hanifa, qui s'appelle l'imam Abu Hanifa, sa vie et son époque, ses opinions et son fiqh, qui est vraiment très intéressant. Je vous le conseille, je vous conseille de le lire, parce qu'effectivement, à la fois, il traite de son histoire et il traite aussi des avis, des différentes versions, etc., qui est plutôt intéressant. D'autres livres, hein, mais je ne connais pas d'autres livres qui ont été écrits vraiment sur la vie. Peut-être qu'il en existe en français, mais c'est le seul que j'avais vu. Et par rapport aux livres de jurisprudence de façon générale, je laisse Cheikh Barakallahu fi, Non, mais dire. les livres de jurisprudence, ça dépend de ce que il faudrait apprendre les bases et le reste. Alhamdulillah, il y a des livres sur le fiqh, comme on a vu, je ne les ai pas là aujourd'hui, l'histoire du fiqh, l'histoire de la jurisprudence. Oui. Voilà, il y a également les bases, donc notamment, je n'ai pas les auteurs en tête, peut-être que la prochaine fois, on pourra les amener pour les présenter directement, et qui sont dans la série Sciences islamiques, une petite série qui est très, très intéressante, très simple. L'histoire de la législation Le Rab Khalaf, c'est donc il y a ça, il y c'est a le résumé de voilà. l'histoire de la législation en islam. Voilà, Ouais. c'est le petit livret. Le petit livre, il y en a 2 ou 3 comme ça. Sur les fondements, il y a sur les fondements, exactement. Le Rab Khalaf aussi, non? Non, je me rappelle plus. Ouais. Je me rappelle plus, mais on pourrait les amener, Oui, Inch'Allah, Inch'Allah, la prochaine fois, puisque la question de Mohamed des auditeurs est intéressante. Au moins pour continuer, là, ce n'est qu'un live et c'était un résumé de résumé. Donc effectivement, pour quelqu'un qui veut comprendre, et avant d'aller vraiment dans Usul al-Fiqh, là, il faut des bases beaucoup plus solides et une méthodologie et une rigueur que l'on ne peut pas avoir juste au travers de livres, quoi. Là, c'est vraiment des cours, mais au moins pour que chacun d'entre nous comprenne et les bases, en tout cas, de la jurisprudence pour l'aimer. Comme je disais parfois, la jurisprudence pour moi, c'était vraiment quelque chose de lourd, quelque chose de difficile. En réalité, ça prouve cette intelligence qu'Allah a donnée à ces hommes et n'est véritablement savant que quelqu'un qui est faqih, quelqu'un qui comprend sa religion. Et ils font partie de ces gens-là. Inch'Allah, on ramènera d'autres. Sur Abu Hanifa, effectivement, c'est certainement le plus complet donc, de ces livres-là. Donc, je t'avais juste dit également, donc, il y a le livre de Mustapha Brahami, qui cite souvent, donc sur les 6 grands imams, qui cite souvent d'ailleurs celui que tu viens de citer là. Donc sur le chapitre Abu Hanifa, c'est presque un résumé donc, de ce livre d'Abu Zahra. Barakallahu fikum pour la réponse. Je reviendrai sur d'autres questions qui portent sur le sujet, juste pour ne pas faire trop patienter des frères, déjà des sœurs qui nous appellent. Donc je vous propose de prendre un premier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Vous m'entendez bien? Très très bien, on vous écoute, Inch'Allah. Inch'Allah. Déjà, merci beaucoup pour votre live. Très intéressant. Je voudrais avoir... j'ai 3 questions à poser, si vous permettez, sur l'imam Abu Hanifa. La première, j'aimerais savoir, est-ce que vous pourriez clarifier à propos de son héritage concernant la science dogmatique, donc sur la Aqidah. J'ai entendu un professeur qui avait dit que Al-Fiqh al-Akbar de l'imam Abu Hanifa, c'était un livre Maturidi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une ambiguïté? Vu que c'était un salaf, je pense que sa croyance et ses avis concernant le dogme sont très importants. Surtout que certains se servent justement de l'imam Abu Hanifa pour justifier leur déviance. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, c'était à propos de l'imam Abu Hanifa concernant sa faculté à remporter les débats. Donc moi, je voudrais savoir en fait, quelle est la place du débat en islam? C'est-à-dire le débat scientifique, est-ce que c'est acceptable, sachant que certains professeurs, on peut les entendre dire que les débats, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, alors qu'on a des anecdotes de savants qui ont débattu, que ce soit contre des innovateurs ou même entre eux.
Donc un petit peu, et vu qu'aujourd'hui tout le monde se lance un petit peu dans il y a cette mode du débat. On ne sait pas si c'est des débats ou des clashs, mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Et la troisième question, si vous permettez, c'est je voudrais que vous nous donniez un petit peu plus d'informations sur les propos qu'ont certains de nos frères aujourd'hui sur leur argumentation qui est basée sur le dalil encore et toujours, comme si parfois certains savants comme Ibn Abu Hanifa n'avaient pas de dalil. Ils disent, et parfois ils s'appuient sur des savants. Ils s'appuient sur des savants contemporains et disent que que les madhabs sont acceptés à partir du moment qu'ils ne contredisent pas les dalils. Et comme l'imam Abu Hanifa, en tout cas son école, elle est connue pour être très, un petit peu parfois, en tout cas en apparence, contredisant les hadiths. Aujourd'hui, on a du mal à vraiment trouver la place. Moi, en tout cas, c'est mon cas. J'ai du mal à trouver la place de l'école hanafite dans on va dire, l'environnement jurisprudentiel actuel. Dans notre époque, c'est complètement contradictoire avec le fait que l'imam Abu Hanifa c'était un grand savant et je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'était un salaf déjà et un grand savant ensuite. Donc est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations sur ce sujet? Barakallahu fikoum, mais je m'excuse si les questions sont un peu longues. Vas-y, non, je t'en prie. Non, je t'en prie. Parce que la question de dogme, la question de... Non, par rapport au premier, la question de Fiqh al-Akbar, ce livre-là, déjà, il y a énormément de divergence entre les ulama sur ça. Est-ce qu'il a véritablement été écrit par l'imam Abu Hanifa? C'est effectivement, il y en a beaucoup qui disent que ce livre-là n'a pas été écrit par lui. Et ce livre, il n'est pas tellement problématique, même ceux qui l'ont, effectivement, parce qu'il y a des versions. Hein. La version qui a été rapportée, il y a quelques éléments sur les irja, par exemple, l'irja al-fuqaha, ce que j'appelle l'irja al-fuqaha. Mais ce livre, déjà, il n'y a pas d'unanimité entre les ulama que ce livre-là ait été rapporté qu'il est lié à l'imam Abu Hanifa. Et je vous conseille, il y a des livres qui ont été écrits, effectivement, sur le dogme, ou en tout cas, ce qui a été rapporté de l'imam Abu Hanifa sur le dogme. Et l'imam Abu Hanifa, le dogme du imam Abu Hanifa est un dogme du salaf. Il n'y a pas vraiment de divergence là-dessus. Il n'est pas rentré vraiment dans ces questions-là. Et tout ce qu'on appelle Maturidi, l'imam Abu Hanifa, il a vécu bien avant Abu Mansur al-Maturidi. Il ne faut pas dire ça. Il n'a pas rapporté Abu Mansur al-Maturidi étant hanafite, effectivement, parce qu'il a vécu tout ce qui est derrière le fleuve, tout ça c'est des hanafites. Et justement, il se retrouvait là, Abu Mansur al-Maturidi, du coup il est hanafite. C'est pas pour autant que le madhab, l'aqida, le dogme de l'imam Abu Hanifa, ça ne veut pas dire que l'imam Abu Hanifa étant de dogme maturidi, c'est comme les ash'arites, il y a beaucoup de shafi'ites qui sont ash'arites et malikites aussi, parce que quand on lit par exemple au Maroc ou dans d'autres pays, quand on lit certains moutons, les petits moutons de l'fiqh, on commence justement par dire par citer le dogme de ce qu'on pourrait apporter de Abul Hassan al-Ash'ari, effectivement, le dogme ash'arite. Mais ça, c'est pas pour autant que l'imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi ou l'imam Shafi'i étant des ash'arites. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut malheureusement, enfin, on ne peut pas du tout l'affirmer. C'est faux. La seule chose qu'a rapporté l'imam Abu Hanifa, c'est la partie de l'irja, ce qu'on appelle l'irja. Mais bon, ça, je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Certains ulama lui disent effectivement, mais l'imam Abu Hanifa, je vous assure que l'imam Abu Hanifa, du point de vue du dogme et de l'avis des salafs, et il fait partie, effectivement, c'est le dogme qui a comme preuve le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il ne faisait pas du tout d'interprétation, il ne faisait pas de ta'wil. Ça, c'est quelque chose qui est connu, il n'y a aucun problème là-dessus, et beaucoup, effectivement, ont rapporté de lui. Il y a des livres, je ne sais pas si ça a été traduit ou pas, il faut que je regarde, mais il a été traduit avec tous ses avis sur le dogme et qui sont totalement en lien avec le dogme ou la aqida du prophète alayhi salatu wassalam et celle de nos pieux prédécesseurs. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, juste, moi, c'est comme tu as dit, tout ce qui est... c'est quelqu'un qui a demandé
quelqu'un de la masse qui a demandé est-ce que le prophète sallam, est-ce qu'il était Hanafi Hanafi ou ou- est-ce qu'il était Maliki. Voilà, donc les gens prennent des avis de savants, même s'ils se sont trompés, des avis de savants, et le remonter à l'imam. Moi, le meilleur livre de Aqidah que j'ai lu et que je conseille surtout beaucoup, c'est d'un Hanafi d'ailleurs, c'est Tahawiya, c'est le Tahawi, l'imam donc, Abu Ja'far Tahawiya. donc Abu Ja'far Tahawi, et avec un commentaire que je conseille, parce que parfois aussi il y a des égarés et des innovateurs qui commentent ça, donc de Ibn Abil Izz al-Hanafi, parce qu'il est Hanafite. C'est l'un des meilleurs livres de dogme que j'ai vu et qui est traduit. Il faut faire attention aux commentateurs et que je trouve qui est aussi qui correspond en tout point de vue au dogme des salaf, notamment donc de celui du Petit Malik Oui. et d'autres. Zayd, oui. Voilà, ils sont pour moi unanimes. C'est le même dogme. Après, effectivement, sur la foi, comme on en a parlé dans l'émission du mercredi, la réalité de la foi, bon, certains disent qu'Abu Hanifa ne met pas les œuvres dedans, alors que, comme on l'a vu mercredi, donc il y a 2 mercredis, la vérité, c'est qu'il n'a pas mis les œuvres dedans, il en a fait quand même un pilier. Donc un pilier, ça veut dire qu'il n'y a pas de foi sans œuvre. Donc bon, il y a des subtilités comme ça, le frère sait très bien de quoi il parle, puisque ces questions sont tellement précises. Donc je pense qu'il faut effectivement faire attention et revenir au dogme de toute façon qui ne change pas, en tout cas dans son fond, le dogme des gens de la Sunna et de la Jama'a, qui reste le même, et ne pas accuser à tort donc l'imam et n'importe quel savant d'ailleurs, ne pas accuser un mazhab ou quoi que ce soit en fonction donc de déviation ou d'erreur ou de point de vue particulier. C'est juste ça que je voulais rajouter. Barakallahu fik, toi, je posais la deuxième question, je ne sais plus ce que c'était. J'ai oublié. C'était quoi la deuxième question? Je ne l'ai pas noté. Je crois que le frère est toujours avec nous. Toi, la deuxième question, c'était quoi? Je peux la répéter, Inch'Allah. Oui. C'est sur les débats, savoir la place oui, des les débats en débats, islam. Ça, c'est la dernière. Voilà. Non, les débats, alhamdoulilah, le tout. Abu Hanifa, qu'Allah fasse miséricorde, il a été, comme l'imam al-Ghazali, comme d'autres ont été. Parce que quand on est intellectuellement doué, on a tendance à vouloir prendre le dessus, mais il a abandonné très vite. Comme tout homme pieux, il a eu des trajectoires. Donc, débattre pour gagner, ça ne l'intéressait plus. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a abandonné Ilm al-Kalam. Ça ne veut pas dire qu'il reste aussi intelligent, mais il a mis son intelligence au service d'eux. Dans la communauté, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Allahu alam. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais il est clair, il y a des sujets de débat. Il y a des sujets de débat et il y a des sujets qui n'ont pas besoin d'être débattus. Notamment les sujets du dogme ou autres. Comme l'a dit le professeur Salam, il s'est mis en colère en disant que les gens qui sont venus avant nous, il a trouvé des gens en train de débattre, pourtant c'est sa génération, c'est la meilleure, en train de débattre de sujets sur lesquels il ne faut pas débattre, notamment sur le destin. Et il a dit, les gens qui ont été perdus avant vous n'ont pas été perdus par autre chose que d'utiliser une partie du livre d'Allah et d'en frapper une autre partie. Voilà. Donc, ce sont des choses sur lesquelles le débat peut se faire. C'est quand il est constructif, quand il est fraternel, quand il est basé sur des arguments. Je ne dis pas des preuves, sur les arguments. Donc, il y a des sujets de débat, il y a des sujets qui n'y a pas de débat. Et surtout, je pense que le temps est tellement court que les frères devraient s'investir à apprendre et à pratiquer plutôt que de passer leur temps sur les réseaux à débattre ou dans des conférences. Je me rappelle même interconfessionnel. Hein. Il y a des gens, quand il y avait des cassettes, maintenant, bon, on n'en parle plus. Donc, du Ahmed Didat. Exactement, d'Ahmed Didat. Les gens, ils le prenaient, qu'Allah lui fasse miséricorde, les gens le prenaient, et parce que non, il l'a démoli, il a fait ceci, il a fait ça. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'Allah le compense pour le bien qu'il a fait. Voilà, tu veux dire, ça c'est pour moi, c'est une perte de temps. Il y a vraiment autre chose. Le temps est tellement précieux, et comme on le sait, un des élèves Hanafi d'ailleurs, donc, qui ne mangeait que du liquide. On dit qu'il mangeait que du liquide parce qu'il n'a pas le temps de digérer, entre guillemets, ou en tout cas de mâcher. Donc le temps est trop précieux pour faire de n'importe quel sujet un débat. Il y a des sujets à ne pas débattre. Il y a des sujets sur le dogme. Pour moi, il n'y a pas de débat. Voilà, il y a une c'est tawqifi, il n'y a pas à être. Je crois que je pense que les savants, ils ont divergé. Alhamdulillah, Allah n'a pas divergé. Les choses sont claires et on n'a pas besoin de donner son point de vue dessus. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Et quel est ton avis? Qui suis-je pour donner un avis sur lequel Allah a tranché, son messager a tranché? Donc, je pense qu'il y a des sujets de débat, il y a des sujets il y a des sujets qui ne sont pas à débattre. Voilà, ça c'est un très très résumé, puisqu'il y a certainement d'autres questions à répondre. Barakallahu fik, en tout cas, pour ces questions très très importantes et très, très, très d'actualité. Oui.
La troisième question, je ne sais plus ce que c'était. J'ai oublié. Troisième question. Alhamdulillah. Le frère, il est parti. Alhamdulillah. Barakallahu fi. Barakallahu Il est encore là? fi. C'était quoi la troisième question La troisième question, je suis désolé, je prends beaucoup de votre temps. C'est juste quelques informations par rapport à l'école hanafite aujourd'hui, c'est-à-dire parmi les contemporains, il y en a beaucoup qui parlent justement de fiqh dalil et bon, certains, j'ai l'impression que certains sont comment dire, ils ne sont pas contre les écoles ouvertement, mais indirectement, ils montrent que indirectement l'école hanafite, elle n'est pas forcément à prendre. Moi, j'ai entendu, par exemple, pour moi, c'est l'un des plus clairs, on va dire, l'un des plus vraiment les plus directs dans ses propos, c'est l'imam Sheikh Al-Albani, qui, pour moi, l'a dit clairement que l'une des écoles qui est la moins dans la sunna, c'est l'école hanafite. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu de lui, à peu de choses près, dans le sens de ce qu'il a dit. Mais d'autres ils le disent, j'ai l'impression, ils le disent indirectement. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Non, mais c'est ce qu'il a dit, le frère Mohammed, barakallahu fi. Je pense qu'il faut vraiment il faut être juste. Quand on ne connaît pas une chose, il ne faut pas en parler. L'imam Abu Hanifa, quand il fasse miséricorde, que ce soit Shafi'i et avant lui Malik et tous ses contemporains et les savants qui sont venus après le respectent pour ce qu'il est, c'est ceux qui ne le connaissent pas. Je ne parle pas de... Peu importe le contemporain, peu importe le savant, ceux qui ne le connaissent pas, c'est eux qui le traitent de ceci. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il n'a pas étudié la science du hadith comme on la connaît aujourd'hui ou comme on la connaît depuis le Bukhari ou d'autres, n'était pas là et qu'il avait pris des précautions, mais c'était toujours sur le Coran, c'était sur ce qu'il considérait lui comme authentique de la Sunna. Il n'a pas abandonné les hadiths quand il est considéré que c'était les hadiths qui étaient valables. Donc, après, que l'on prenne les hadiths sans les comprendre, et il a raison et d'autres ont raison. Il ne suffit pas d'être homme du hadith si tu ne comprends pas. Il faut vraiment comprendre les hadiths et il faut les aimer, bien sûr, quand il n'y a pas d'ijtihad avec nous. Et ce n'est pas nous qui allons leur apprendre ça. Il n'y a pas de je crois, je pense qu'en matière de religion, quand il y a une révélation. Donc, le prophète sallam, quand il donne les hadiths, mais il faut les comprendre, il faut les mettre dans un contexte. Forcément, les hadiths ne sont pas discutés s'ils sont authentiques. Mais ceux qui parlent d'arguments, parfois, ne savent même pas qu'est-ce qu'un hadith. Voilà. Je parle de nos contemporains, je parle de nos jeunes et moins jeunes, qui souvent se permettent de juger les savants en disant quel est ton dalil, il n'a pas de dalil. Dis que je ne le connais pas, c'est un minimum de pudeur. Je ne connais pas son dalil, ça on peut le dire. Mais qui es-tu? Où tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu connais comme dalil? Qu'est-ce que tu connais? Parce que j'ai entendu, j'ai lu qu'il n'a pas de dalil. Celui qui l'a dit, bon, peut-être qu'il s'est trompé. Peut-être qu'il ne connaît pas son dalil. On ne peut pas dire qu'il n'a pas de dalil. On ne peut pas imaginer un homme qui craint Allah. Une femme qui craint Allah, on ne peut pas imaginer qu'ils disent qu'Allah a dit voilà la règle dans l'islam alors qu'il n'a pas de dalil. C'est impossible, c'est inimaginable pour moi. C'est inimaginable. Et quand ce sont des gens dont on parlera plus tard, Inch'Allah, quand l'imam Malik qui dit je ne sais pas, la adri. On t'amène 40 questions et tu réponds à 4 questions. Mais s'ils n'ont pas de dalil, ils en ont beaucoup plus que nous. Simplement, c'est des gens qui avaient de la retenue. Et parce qu'ils étaient savants, justement, je pense qu'il faut vraiment faire très attention. Ta question, je trouve qu'elle est très importante. Et pour ramener les uns et les autres à leur place et d'être un peu plus modeste et ne pas se prendre pour ce que l'on n'est pas. Juste, cher, pardon, souvent on utilise des mots, on a l'habitude de les utiliser, mais certaines personnes n'ont pas forcément connaissance. Dalil, la traduction, c'est quoi exactement? C'est le dalil, on traduirait simplement par preuve. C'est que ce sont des arguments, ce sont des preuves, comme un hadith, comme un verset. Comme des gens utilisent des versets, ils ne savent même pas la circonstance. C'est d'abord le verset, et ils ne le connaissent pas. Ils en connaissent un sens. Et l'explication que les enfants en donnent, ils ne le connaissent pas. Est-ce que le verset a été abrogé? Est-ce qu'il est abrogeant? Etc. Les gens ne se permettent, mais c'est dans le Coran. C'est dans le Coran, oui, c'est dans le Coran. Le Coran a été révélé sur 23 ans, sur le prophète sallallahu. L'explication, Allah a voulu nous garder l'explication et la contribution des savants dans la compréhension donc, de ces versets-là. Ce n'est pas à toi parce que j'ai vu en français, ah mais Dieu dit ça. Non, Dieu n'a pas dit ça. Voilà. Donc je pense qu'il faut quand même faire attention. Encore une fois, c'est pas du tout, je ne suis pas un savant, je ne me prends pas pour un savant. Simplement, c'est pour amener un peu plus d'humilité dans ceux qui se prennent pour être des savants et qui ne sont pas. En tout cas, on remercie le frère qui a posé des questions plutôt pertinentes. Juste pour rester sur le sujet, la question que je relève, deux questions que je relève, c'est est-ce qu'on est, bon, alhamdoulilah, c'est une question auquel on a déjà répondu il y a quelques semaines, je pense même voire quelques mois, mais est-ce qu'on est obligé de suivre une école en particulier parmi les 4?
Et est-ce que parmi les 4 imams, il y en a qui ont étudié avec un tabi'in ou un tabi'a tabi'in? Ah, mais quand on aura fini, Inch'Allah, on comprendra que. Donc, on a dit que même certains considèrent Abu Hanifa comme un tabi'i, mais la plupart des savants, et les 4 qui sont retenus par l'histoire en général, en tout cas, sur lesquels les gens sont d'accord, ont étudié avec des tabi'in. Ce ne sont pas des compagnons, bien sûr, ce ne sont pas des tabi'in, même si, comme si Mohammed l'a dit, il y a eu des écoles qui ont disparu, mais les 4, à ma connaissance, sont considérés par les savants comme des élèves de tabi'in. Là, il n'y a pas de doute dessus. Pour Abu Hanifa, on en a parlé ce soir. Pour Malik, on en parlera, Inch'Allah. Et donc, pour Shafi'i également, etc. Donc, ça, il n'y a pas de doute donc, sur leurs sources, parce que c'était des croyances, Allah les a loués, et ils ont appris avec les meilleurs des gens, qui sont les compagnons qui ont enseigné à leurs maîtres, donc qui sont les tabi'in. Là, il n'y a pas de problème. D'accord. Et le fait de choisir une école en particulier ou d'aller prendre les avis selon ce qui nous arrange parfois aussi? Voilà, on en a parlé souvent, même assez récemment. Il faut craindre Allah. Il faut craindre Allah. Quand on ne sait pas, on demande. On ne va pas demander à un imam quand on lui pose la question de quelle école tu es. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce qu'est une école, on ne connaît pas les arguments, mais ce dont je suis sûr, c'est que tous les savants, y compris donc les meilleurs d'entre nous, les imams donc fondateurs entre guillemets, tous disent que là où il y a le dalil, là où il y a les hadiths, c'est leur école. Mais le problème, c'est que nous, on ne sait même pas ce qu'est un hadith. C'est pour cela que pour faire partie, pour moi, pour que quelqu'un se réclame d'une école, il faudra qu'il connaisse l'école. Il faudra qu'il connaisse les arguments de l'école. Il faudra qu'il connaisse les preuves. Il faudra qu'il connaisse les règles d'extraction donc des fatwas à partir donc des arguments. Quand on ne le connaît pas, quand on suit, on fait du taqlid, qui n'est pas interdit pour nous. Ce n'est pas interdit parce qu'on ne connaît pas tout ça. Donc, on suit un imam. Quand, comme on le dit souvent, quand on est au Maghreb, en Afrique noire, etc., l'école prépondérante, c'est l'école maliki. Et on en reparlera, Inch'Allah. Et quand on est en Inde, quand on est au Pakistan, quand on est à l'est d'Afghanistan, oui, c'est plutôt l'école Hanafi. Quand on est en Turquie, quand on est en Syrie, en Irak, donc le savant, tu ne vas pas lui demander quel est l'avis de l'imam Malik sur ceci. Voilà, tu lui fais confiance et il prend la responsabilité et son comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, la compagnie d'Allah, Allah lui permettra de donner l'avis qui correspond à l'avis des savants de cette école-là. Mais dire absolument il faudrait que moi je suis tel avis, tu peux le suivre. Tu ne connais pas l'école, donc tu ne suis pas l'avis, tu suis l'avis de l'imam qui s'en réclame. Et donc on peut demander, on doit demander, et quand tu es à Toulouse ou quand tu es ailleurs, tu ne vas pas chercher forcément un savant de telle école pour savoir comment réparer ta prière, comment ceci, cela. Tu demandes à quelqu'un. Allah nous dit, demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Si c'est quelqu'un de science que tu respectes, tu te dois de le respecter et pas faire le tour de Google et de regarder dans quelle école, oui, mais ça se permet, oui, mais il y a divergence dessus. Là, on n'a pas eu le temps de parler. Il y a des divergences avec les 3 autres écoles sur le nombre de points, Zakat al-Fitr, la Zakat, ceci et cela. Donc, par rapport à l'école Hanafi en particulier, ce sont des points singuliers sur lesquels la plupart des savants ne sont pas d'accord. Donc, tu ne vas pas aller chercher, effectivement, à la frontière et chercher les avis qui t'arrangent. Ça, Allah sait que celui qui fait ça ne le craint pas. Barakallahu fik, Cheikh. Une autre question que je trouve assez intéressante, qui a été envoyée aussi sur les réseaux. Enfin, pourrait-on donner des exemples de ce qu'implique l'ordre, entre parenthèses l'impératif, dans les hadiths du prophète selon les écoles juridiques? Par rapport à l'ordre, effectivement, l'ordre chez la plupart des fuqaha, ça va des usuliyin, c'est une grande partie des usuliyin, l'impératif, il signifie directement le wujub, l'ordre. Soit en fait, c'est soit l'impératif effectivement de faire, soit l'impératif de ne pas faire. Les fuqaha, il y a certains ulama qui disent qu'effectivement, ça ne veut pas dire l'interdiction, ça ne veut pas dire directement l'obligation, ça veut dire qu'on est amené à faire quelque chose, mais il faut justement une preuve pour dire est-ce que c'est plutôt l'obligation, c'est plutôt quelque chose qui est souhaitable. En tout cas, l'avis, Wallahu a'lam, qui est le plus acceptable prépondérant, c'est quand quelqu'un te demande de faire quelque chose, qu'ils vont te la demander dans le sens
si quelqu'un te donne un ordre, c'est pas pour te donner le choix. Quand il va te dire apporte-moi quelque chose, c'est qu'il va il va te le demander parce qu'il veut que tu l'apportes. Il te le demande pas en te disant est-ce que tu veux ou tu veux pas. Quelqu'un qui te donne un ordre, c'est pour que tu fasses cet ordre-là, et que tu t'appliques justement. C'est pour ça que les ulama, ils ont divergé entre eux, mais l'avis que je disais effectivement, c'est l'ordre implique l'ordre, que ça soit dans sa forme positive ou négative, veut dire qu'on est obligé de faire, sauf si quelque chose vient effectivement atténuer comment dire, l'atténuer, et que ça Ou restreindre. restreindre, barakallahu fik, que ça ne soit plus une obligation, mais plutôt quelque chose de souhaitable, ou que ça ne soit pas quelque chose d'interdit, mais plutôt quelque chose de détestable à faire, parce qu'il y a eu une autre preuve qui vient atténuer. Mais ça, il faut une preuve supplémentaire. Mais dès le moment où on a une seule preuve, et une preuve qui nous dit de faire quelque chose, on doit la faire. Il y a beaucoup, alhamdoulilah, de hadiths dans ce sens-là, pas que des hadiths, pardon, des versets. Aqimus salat, effectivement, c'est directement, on veut dire, il faut accomplir la prière, ça c'est un ordre, on peut pas dire, derrière, non, c'est plutôt c'est plutôt souhaitable, celui qui veut le faire, celui qui veut pas le faire. Mais en tout cas, les ulama, là-dessus, il y a beaucoup de débats là-dessus, entre les usuliyun, les ulama des fondements de la jurisprudence, plutôt, qui ont débattu là-dessus, qui ont des avis très différents les uns des autres, chacun a ses arguments. Mais wallahu a'lam, l'avis le plus juste, effectivement, c'est que un ordre veut dire directement, c'est aucune preuve qui vient atténuer, veut dire directement une obligation. Dans les textes de la loi. Je ne sais pas, Cheikh, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Simplement, la question, elle est pertinente. Le problème, c'est qu'il faut savoir, ce n'est pas en lisant le Coran, encore une fois, je reviens, ce n'est pas en lisant le Coran qu'Allah dit, fais ceci, donc moi je l'ai compris, je le mets en pratique. Donc le prophète sallam est venu restreindre ou expliquer certaines choses, certains ordres, donc pour nous expliquer que c'est quelque chose de très très recommandé ou que c'est absolument impératif. Et donc les académies de sciences et les savants en ont discuté pour en tirer donc des règles pour les piliers, pour les obligations, etc., etc. Donc j'aimerais juste que les gens soient un peu plus modestes et qu'ils ne se prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas. Quand on n'a pas la base, bien sûr, le Coran parle au cœur. Donc il y a des versets sur lesquels il n'y a absolument pas de discussion. On n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre pour les comprendre. Mais quant aux règles, je pense qu'il faut juste faire attention. Il ne faut pas se prendre pour un faqih, pas se prendre pour un mufti, alors qu'on ne l'est pas. Moi, c'est juste ça que j'aimerais souligner, parce que l'obligation, même en langue arabe, donc il y a une divergence entre les savants, ne parlons pas de nous qui ne sommes pas arabes. Voilà, j'entends par là de la langue, de connaître vraiment la langue, qu'est-ce que ça implique, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut être humble, il faut être modeste, et il faut apprendre ce qu'on ne sait pas et ne pas se permettre de tirer des règles, surtout, je parle des règles donc sans science. Parfait. Barakallahu fik, le frère vous remercie en tout cas pour la réponse. Je vous propose de prendre un autre appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. On vous écoute, Inch'Allah. Est-ce que le savant Hanifa, Allah, le grand savant, c'est tout de les sciences de fiqh et l'aqida sahiha et tout? Et c'est tout? On a parlé donc dans cet épisode de ce savant qui est un des pères, un grand contributeur de fiqh, mais il ne sait pas tout, bien sûr. Allah seul sait tout. Il ne sait pas tout, même le prophète sallam, même les anges. La ilma lana illa ma allamtana, disent les anges, on a des sciences que c'est que tu nous as enseigné à partir, donc dans la sourate al-Baqarah, parce que même les anges ne savent pas tout. Allah seul sait tout. Donc quand on a parlé de ce savant, c'est pour remettre cette école qui est l'école majoritaire chez les musulmans, pour expliquer que ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui c'est pas n'importe qui. Il a fondé une école au travers de débats, au travers de sa science qu'Allah lui a donnée, mais bien entendu que ses avis sont à prendre et à laisser. Il ne sait pas tout et il n'a pas toujours raison. Ça, c'est lui-même, il le sait, il demande pardon à Allah. Mais c'est une école qu'il faut respecter, comme on verra chez Allah, les trois autres écoles les plus connues de la Sunna sont à respecter. Et c'est sur la base de science qu'ils ont fait, ça ne veut pas dire qu'ils ont absolument raison sur tout. On espère en tout cas que le message est passé. Barakallahu fik pour la question
Cher, je voudrais juste alhamdoulilah, changer de sujet, puisque ce soir on est rentré dans le mois de Sha'ban, donc on est un mois du Ramadan. Et je voulais savoir si tu pouvais juste nous faire un petit rappel sur ce mois qui est important et spécial aussi en islam. Barakallahu fik, cher. Jazakallah khairan, je pense que c'est une très bonne opportunité. On est dans la première nuit, effectivement, en tout cas selon le calendrier que l'on suit. Mais peu importe, on n'est pas sectaire. Peut-être que certains le commenceront le Sha'ban que demain. Demain, j'entends demain soir, puisque dans l'islam, la nuit précède le jour. Donc nous disons que nous sommes déjà, c'est-à-dire que on est déjà ce soir, depuis le Maghreb, dans la nuit de la première nuit de Sha'ban. Sha'ban, donc, c'est, comme l'a dit Oussama bin Zayd Kalalagré, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te vois, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, jeûner ce mois de Sha'ban plus que tout autre mois, sauf Ramadan. Il en voulait l'explication. Qu'Allah le bénisse, ainsi que son père. Il a dit, oui, effectivement, parce que c'est un mois qui est entre Rajab, qui est le 7e mois et qui est sacré, et Ramadan, qui est un mois qui est béni, et donc c'est un mois qui passe inaperçu. Et c'est un mois pendant lequel nos œuvres sont présentées au Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Et j'aimerais que dans l'exposition de mes œuvres, le jeûne y soit. Et donc, comme il a dit ailleurs, le jeûne, parce que le jeûne n'a pas d'équivalent. Et donc, alayhi salatu wassalam, malgré qu'il est le meilleur des hommes, malgré qu'Allah lui a pardonné ses erreurs qu'il a pu faire avant ou après, malgré tout ceci, il cherchait toujours à plaire à Allah et continuait à exceller dans l'adoration de son Seigneur et de notre homme. Donc, le mois de Sha'ban, le prophète le jeûnait particulièrement. C'est le 8e donc, mois après Rajab. Rajab, c'est l'un des 4 mois, c'est le 7e mois dans l'ordre chronologique, c'est l'un des 4 mois sacrés. Donc les gens, surtout les Arabes, Rajab représentait pour eux quelque chose de très important dans la mesure où il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de ceci, ça avait une place particulière, notamment dans la tribu de Moudar. Mais on ne va pas rentrer, Rajab est terminé. Mais donc les gens attendaient Ramadan, parce que le mois de Ramadan, comme on le verra, Inch'Allah, on va lui consacrer beaucoup de, si Allah le permet, beaucoup de missions. Et le mois de Ramadan, c'est un mois béni, qui est unique, pendant lequel Allah a révélé le Coran, pendant lequel il a révélé la Torah, pendant lequel il a révélé l'Évangile, les psaumes. Le mois de Ramadan, il est unique. Donc les gens s'intéressent, et même parmi les musulmans contemporains, les gens connaissent Ramadan. Voilà. Et d'ailleurs, le proverbe dit, ne confond pas Sha'ban et Ramadan. C'est que Ramadan, c'est autre chose. Sha'ban, ce n'est rien, entre guillemets, par rapport à Ramadan. Sha'ban, ce qu'il faut savoir donc, c'est que c'est le mois pendant lequel nos œuvres sont exposées à Allah, bien qu'il le sache avant de nous avoir tous créés. Et donc, pendant ce mois-là, le prophète sallam ne faisait pas que jeûner, bien sûr, il multipliait les bonnes actions, et notamment donc le jeûne. Et donc, pendant ce mois, il est conseillé, fortement conseillé, de suivre cette sunna. Ce n'est pas du tout une obligation, notamment de ceux qui ont à rattraper des jours, soit par maladie, soit par indisposition, à rattraper des jours, parce que c'est Allah nous a donné 11 mois pour rattraper. Donc, le mois de Sha'ban, c'est le dernier mois avant Ramadan. Celui qui, consciemment, ne rattrape pas a commis un péché et qui n'a pas été contraint. Voilà. Donc, qui a négligé et qui voudrait, comme certaines personnes, non, je ne pourrais pas jeûner. Pourquoi? Parce que, je suis fatigué. Pourquoi? Parce que, je préfère donner à manger. Ce n'est pas toi qui choisis. Ce n'est pas toi qui choisis, c'est Allah qui choisit et qui t'a donné 11 mois pour ton bien. Celui qui jeûne un seul jour, je rappelle, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallam, Allah éloigne sa face de l'enfer la distance de 70 années de marche. Et le jeûne n'a pas d'équivalent. Et donc, si Allah ne fait que le meilleur. Le prophète sallam nous a indiqué toutes les portes de bien. Donc, celui qui veut, lui-même jeûnait. Aïcha, notre mère, elle disait, le prophète sallam, quand il jeûnait tellement qu'on pensait qu'il ne mangeait pas dans la journée. Et parfois, il mangeait tellement dans la journée, plusieurs jours, qu'on pensait qu'il ne jeûnait pas. Le prophète n'a jamais jeûné un mois complet, sauf le mois de Ramadan. Mais en dehors du Ramadan, il n'a jeûné aucun mois plus que celui de Sha'ban. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc, c'est à l'exemple du prophète sallam qui nous a montré donc, les portes de bien, qu'il est bon de jeûner, bien sûr, pour celui qui peut jeûner. Et encore une fois, il a dit, les œuvres sont, il n'a pas dit le jeûne, les œuvres sont présentées à Allah. Donc, toute bonne œuvre, on doit encore plus multiplier parce que jamais la balance ne sera positive que par la faveur et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne en fait partie, mais jeûner, comme on le verra, inshallah, Allah se passe du jeûne de celui qui ne s'abstient pas du mensonge et de la tromperie.
Ça fait partie des hadiths. Donc, il faut multiplier. Celui qui avait du mal à se lever le soir pour prier, sans faire comme Abu Hanifa, il pourrait se lever pour faire 2 rak'ahs. Il pourrait se lever pour faire plus et se préparer quelque part pour la nuit du Tarawih. Et ne pas attendre, parce qu'il se peut que tout le monde ne voit pas le Ramadan. Il se peut que les gens meurent ce soir, et jusqu'à la veille du Ramadan, ils ne voient même pas le Ramadan. Donc, il ne faut pas attendre pour faire le bien. Ibn Omar, ainsi que son père disait, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends pour ta santé pour quand tu seras malade et sur ta vie pour quand tu seras mort. Donc, c'est vraiment se précipiter depuis ce soir pour ce qu'on a négligé de faire, et nous sommes nombreux à être négligents. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut se tuer. Il faut se préparer au Ramadan. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on verra, Inch'Allah, à partir du 15 Sha'ban, le prophète sallam disait que de ne plus jeûner. Pour ceux qui n'ont pas de jours à rendre, disent les savants, ou pour ceux qui ne jeûnaient pas d'habitude. Donc, comme pour prendre des forces pour aborder donc, le mois béni de Ramadan, ou pour ceux qui ne jeûnaient pas régulièrement lundi et jeudi, ou autre chose. Voilà, donc il faut s'y préparer, il faut surtout se préparer à la rencontre d'Allah, il faut se préparer à la mort, on n'est jamais prêt, et donc dès qu'on peut faire une bonne action, il faut la faire, elles sont exposées, et notamment le 15 Sha'ban, mais on en parlera Inch'Allah plus tard. Je reviendrai sur une question sur Sha'ban, je voudrais juste prendre un dernier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Je souhaitais tout d'abord vous remercier pour toutes les connaissances et la science que vous nous enseignez. Merci beaucoup. J'avais une petite question, si vous le permettez. Ça ne concerne pas le sujet du soir, mais ça concerne la prière. Donc voilà, ma question est la suivante. Doit-on dire Bismillahirrahmanirrahim avant chaque sourate pendant la prière, ou seulement lors de la première sourate al-Fatiha? C'est vrai que je suis un peu perdue concernant la validité de ma prière par rapport à ça. Barakallahu fikum pour vos précisions. Allah ybarifik. Alhamdulillah, la validité de la prière ne dépend pas de Bismillahirrahmanirrahim. Et les Shafi'ites, qu'on verra Inch'Allah plus tard, l'imam Mohammed, donc Idriss Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, dans l'école ou dans l'académie, comme le dit ici Mohammed, de cette école, c'est Bismillahirrahmanirrahim est un verset de la sourate al-Fatiha. Mais là, les autres sourates, ça sert à les séparer. C'est pour cela que dans les prières surrogatoires, on le dit, mais dans les prières obligatoires, ce n'est pas sunna de le dire. Et même la Fatiha, la plupart des savants des écoles disent que la Fatiha, on l'a dit à basse voix et on ne l'a dit pas à haute voix. Et Anas bin Malik al-Agré, donc, ce serviteur du prophète sallam pendant 10 ans, il a dit que j'ai prié derrière le prophète sallam, j'ai prié derrière Abu Bakr, j'ai prié derrière Omar, j'ai prié derrière Othman, tous commençaient par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, même pour la Fatiha, il est bon de le dire, après A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, tout ça à basse voix, après Dua Iftiftah, tout ça à basse voix, Bismillahirrahmanirrahim, et ensuite commencer à réciter. Et l'une des preuves également, c'est ce hadith d'Abu Hurayra rapporté par l'imam Muslim, où le prophète nous dit, Allah dit qu'il a préparé, qu'il a divisé la prière en deux, entre son serviteur et lui, et son serviteur aura ce qu'il lui aura demandé. Quand son serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit mon serviteur m'a loué, jusqu'à la fin du hadith. Donc, c'est une preuve pour nombre de savants pour dire que Allah ne dit pas quand mon serviteur dit Bismillahirrahmanirrahim. C'est l'un des arguments plutôt que les savants utilisent pour dire que Bismillahirrahmanirrahim n'est pas un verset de la sourate al-Fatiha qui en contient sans aucune discussion 7, même si on peut différencier entre guillemets certains versets par rapport à d'autres. Donc, il n'y a pas de souci par rapport, en tout cas pour l'avis majoritaire, probablement l'avis le plus fort, pour dire que même sans la basmala, la prière est valide. Wallahu alam, pour résumer vraiment, et en espérant avoir répondu à ta question. Merci beaucoup, Barakallahu fikum, et qu'Allah vous préserve. Barakallahu fik. J'ai juste une dernière question sur Sha'ban. Tu as parlé donc effectivement de jeûner les 15 premiers jours, et qui ne peut pas forcément conseiller les 15 derniers jours. Ça implique quoi? C'est-à-dire, est-ce que les 15 premiers jours, je dois jeûner le plus possible? Est-ce que je dois les jeûner d'affilée? Très bonne question. C'est pas, on jeûne ce qu'on peut.
Le prophète sallam a dit, même pour les 4 mois sacrés, ce qu'il a conseillé, c'est de jeûner 3 jours. On peut en jeûner bien sûr 10, on peut en jeûner plus, mais donc dans Sha'ban, on peut en jeûner 10, on peut en jeûner 3. Mais celui qui ne jeûnait pas du tout Sha'ban, il est conseillé de suivre la sunna du prophète sallam, de multiplier les bonnes actions et donc de jeûner un peu plus. Ceux qui jeûnaient les 3 jours, les lundi et jeudi, vont continuer à les jeûner, donc ça leur fera à peu près 8 dans Sha'ban, et ceux-là peuvent continuer à jeûner jusqu'à la veille du Ramadan. Et on ne doit pas chercher à jeûner la veille du Ramadan, sauf celui qui ça tombe un lundi ou un jeudi, parce qu'on a l'habitude de le faire, ou il nous reste encore un jour ou quelques jours à rattraper du mois de Ramadan dernier. Donc, celui qui a l'habitude de jeûner, il jeûne. C'est le hadith d'Abu Huraira. Celui qui n'a pas l'habitude de jeûner, qui s'arrête donc à mi-Ramadan. Mais mi-Ramadan, ça veut dire que celui qui n'a pas l'habitude de jeûner, mi-Sha'ban, barakallahu fik. Mi-Ramadan, voilà, c'est peut-être la fatigue. Donc, mi-Sha'ban. Donc, ça veut dire qu'on peut jeûner les 15 jours, comme on peut jeûner 10 jours, comme on peut en jeûner que 3. Voilà. Donc, il n'y a absolument pas de chiffre précis. Simplement, lui, il jeûnait presque tout le mois de Sha'ban. Et surtout, comme on a dit tout à l'heure, on ne sait pas quand est-ce que notre heure va arriver. Donc, plus on jeûne, je dirais, mieux c'est, en fonction, bien entendu, de la situation de santé, en fonction de sa situation, de ce qu'on peut supporter, de son travail, des conditions socio-économiques dans lesquelles on est. Et la priorité va au rattrapage. J'insiste dessus parce que souvent, Shaitan vient nous taquiner, Shaitan vient nous miroiter, qu'on pourra le faire demain. Au point qu'on va arriver à fin Sha'ban et il reste encore des jours à rattraper. Et ça, c'est un péché. C'est un péché. Et les dettes, donc on doit les rendre, et notamment les dettes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il a prescrit. Donc la prière non faite ou le jeûne non fait alors qu'on pouvait, etc., ce sont des dettes vis-à-vis d'Allah. Et donc celui qui ne s'acquitte pas des dettes dans ces conditions, dans les conditions définies par la charia, très certainement a commis un péché. Est-ce qu'on peut dire que c'est une préparation et un entraînement pour le mois du Ramadan, le fait de jeûner Disons qu'on peut le dire, sans rentrer dans la question c'est pas une question, un sujet de débat. Mais on peut le dire dans la mesure où on se prépare, ne serait-ce que psychologiquement, à avoir un mois intense. Mais ce n'est pas, encore une fois, une formation, une préparation militaire. Non, ce n'est pas ça. Alhamdulillah, beaucoup d'entre nous jeûnent les 3 jours blancs, lundi et ou jeudi. Donc ce n'est pas, c'est surtout se mettre en condition. Voilà un grand mois qui va arriver. Voilà un mois déjà, si je le vis, mais même si je ne le vis pas, toutes mes œuvres de l'année vont être présentées à Allah. En jeûnant un jour et en faisant d'autres bonnes actions, il se peut que ce soit la meilleure. Ce qu'on espère, c'est que la meilleure des actions soit la dernière. L'homme sera ressuscité, la femme aussi, sur la dernière des actions. Donc, si on meurt alors qu'on est en état de jeûne, alhamdulillah. Si on meurt en faisant du bien, alhamdulillah, on va être ressuscité dessus. Donc, c'est ce qu'il faut surtout comprendre, et c'est surtout mettre à la mémoire que la mort est plus proche de nous que la semelle donc de nos chaussures. On peut mourir n'importe quand, même si on n'en est pas très conscient. Voilà. Donc, il faut faire des bonnes actions, notamment le jeûne. Ça nous prépare, Inch'Allah, au mois de Ramadan, mais ça nous prépare tout simplement à la mort. Parce que on emportera, Inch'Allah, dans la tombe et au jour du jugement dernier, donc ce qu'on a fait comme bonnes œuvres et pas ce qu'on a négligé de faire, que tout le monde, tout un chacun va regretter n'avoir pas fait plus de bonnes œuvres. On s'arrêtera là-dessus. Ça nous prépare pas que pour le Ramadan, mais pour la mort. Alhamdulillah, c'est une belle parole. Mohamed, Karim, et à tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent régulièrement. Et Mohamed, je te passe la main, Inch'Allah, pour terminer. qu'Allah vous récompense par le meilleur et vous bénisse, qu'il nous fasse profiter alhamdoulilah, de ce qu'on a dit aujourd'hui, et qu'il ajoute dans la balance des bienfaits des uns et des autres, que ce soit ceux qui nous suivent ou ceux qui nous aident, alhamdoulilah, qui nous supportent, pour qu'on puisse alhamdoulilah apporter effectivement ce live. Et je vous dis à la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. On parlera de l'imam Malik, l'étoile des ulama, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.